Bonsoir à tous. Vous écoutez Passion Foot, l'émission des passionnés de foot de la 7ème chaîne. Et de Christophe Kerbrat. 89e numéro cette semaine avec pour m'accompagner mes chroniqueurs Camille, Mallory I'm back bitches et Jonathan. Salut. Ainsi que deux invités, Martin et Romain. Bonsoir. Bonsoir. Et donc une actualité Ils sont pas aussi timides quand on va boire des pintes quand même hein. Une Bah, actualité. moi je sais pas trop ce que je fais là en fait. On m'a appelé là, Dans une cave le mec angoisse quand il est pas serein. on a fermé la porte à clé. Quelqu'un lui dit qu'il ressortira jamais. Donc une actualité internationale avec le match de l'équipe de France contre l'Allemagne et l'opposition à Wembley en Angleterre mardi soir, les barrages de l'Euro 2016 ainsi que les qualifications pour la Coupe du Monde 2018 en Asie avec Camille. On rappelle le résultat de la Chine. Ah bah un 12-0, bien évidemment. Mais il n'y a jamais de 10-0. Bah, contre le... Si, il y en a rarement. Contre le bouton. Ok. Le très beau bouton. Très belle équipe. Et pour conclure cette émission, il y aura un quiz qui opposera donc Martin, Jonathan et Romain contre Mallory et Camille. J'ai une question. Non mais j'en ai marre de me faire niquer moi sur les quiz quoi. Non mais j'ai une question. Est-ce qu'on parlait... donc t'avais dit qu'on avait parlé des barrages, c'est ça? On parle des barrages tout à l'heure. Ok, donc dans les barrages, t'as bien le Danemark. Oui. Oui. Contre la Suède. Et puis le Danemark, t'as quand même beaucoup Le de joueurs de Viking, Guingamp. Donc aussi je reste le seul là-bas. Voilà, merci, c'est bon. Ah, c'était juste pour me dire ça. Ok. Et donc, dans un ton un peu plus solennel, cette émission est dédiée aux victimes de la barbarie qui a sévi à Paris et qui ont notamment tué, on va en parler, Moquet de hors-jeu et en tout cas le gérant du compte Le d'Everton France French Toffees. Donc, on pense à eux et à tous leurs proches ainsi que leurs amis, qu'il s'agisse donc de hors-jeu, de Tout le monde s'en fout, de football ski, des cahiers du foot, bref. Dans l'alterfoot. On est avec eux et en témoignent les deux soirées de solidarité qui ont été organisées en leur mémoire sur Twitter le samedi soir pour Moquet avec le hashtag un verre pour Moquet. Je me suis bien déchiré la gueule avec la fin de ma bouteille de Calva. Et le dimanche soir pour French Toffees avec le hashtag tribute for French Toffees, justement. Mais regardez bien le match d'Everton le prochain, parce que c'est pas impossible que le club fasse quelque chose. À domicile ou à l'extérieur Je sais pas. Mais le prochain Goodison Park, au moins c'est quasi sûr qu'ils feront quelque chose. Voilà, donc il y aura des trucs à Et Everton, il y aura un truc à Feyenoord aussi, ça c'est certain. Il y aura un truc là-bas, il y aura dans pas mal de clubs. Mais voilà, donc dans pas mal de clubs, il y aura ces trucs-là, mais voilà. En tout cas, on est sûr à Everton, on est sûr à Feyenoord qu'il y aura des trucs. Du coup, je vous laisse réagir là-dessus, justement sur Moquet par exemple. Oui, Moquet c'est le premier lecteur d'hors-jeu, c'est celui qui a accompagné l'éditeur depuis la création du site, qui s'est mu après en espèce de policier des commentaires, donc avec son fameux gourdin qu'il aimait citer, et Moquet c'était aussi Francis, l'auteur des fameux articles avec l'accent du ch'ti qui un peu débile, qui parle de l'actualité du foot. C'était aussi le fondateur de la Canebière Academy, donc l'académie de sur hors-jeu de Marseille. Donc avec son pseudo le Mad Professor, et voilà, et c'était un super type que j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs fois, un bon camarade de beuverie, et puis un gros membre d'hors-jeu quoi. Donc on est... Moi, j'ai pas eu la chance de le rencontrer personnellement pour ma part, mais je vois toute la peine que ça a fait à tous les copains de hors-jeu, et puis t'as envie de dire c'était un des nôtres quoi, un gars de la famille, et puis un gars qui a contribué à faire en sorte que hors-jeu existe, donc voilà quoi. Pas trop. Mallory. Ouais, moi je le lisais je connaissais de très loin, mais de toute façon c'est un peu un symbole malgré lui, le pauvre garçon, parce que déjà en plus au-delà du fait que c'était un gros relou, parce que pour les gens qui le fréquentaient, l'article je ne trouve pas de titre qui racontait bien ça, il y avait de ça, et Oui. il représente un peu tous ces gens qui écrivent, qui font marrer tout le monde, et qui sont partis, qu'on payait pour rien quoi. Donc voilà, il représente, il y avait un verre pour Moquet, c'était pas que pour lui finalement, donc ça représentait un peu tout ce qu'on pouvait faire
malheureusement, on pouvait pas faire grand chose d'autre, quoi. Non. À moins de décider de s'engager à l'armée et de partir, botter des culs, on pouvait pas faire grand chose que de lever les verres et de boire un bon coup. C'est ça. Ça a permis de changer les idées. Oui. Et de pouvoir lui rendre hommage, lui qui buvait bien quand même. Oui, oui, de toute façon. C'est un hors-jeu, hein. qui était- Ah, qui pour était dire, je pas l'avais jamais vraiment- rencontré, je savais que c'était un des mecs qui c'est le mieux, quoi. Donc, Oui. Non, nous, moi en tout cas, moi je voulais vraiment genre rendre hommage à Moquet effectivement et au CM de French Office parce que je connaissais pas du tout vraiment. Je vais essayer de Twitter RT genre une fois par mois dans ma TL. Je connaissais pas des masses, mais je sais voilà, c'est un des mecs qui a fait partie de l'Alterfoot, c'est un des mecs qui a fait partie d'Hors-jeu, et Hors-jeu, ça c'était un peu genre des grands frères pour tout le monde s'en fout, c'était un peu genre le point de départ. C'est là que Bastien a voulu démarrer son aventure. Et c'est pour ça que ça fait un choc même si je le connaissais pas quoi. Ça restait un mec qui faisait comme nous, qui écrivait des articles comme nous, qui était passionné de foot comme nous et voilà et pour French Office juste très vite il faisait partie d'une communauté de fans d'une équipe qui était pas de chez lui et voilà quoi. Donc pour tous ceux qui ont un compte dans ce genre là Qui contribue à populariser au final, faire connaître un club qui au final. Et il faisait partie des très bons CM, c'est-à-dire des mecs qui arrivaient à être drôles tout en étant ouverts à la discussion et tout. En machin, informant quoi. aussi. Exactement. Et voilà quoi. Puis d'ailleurs ça s'est vraiment senti que niveau des relais tous les énormément de fans d'Everton ont relayé le truc et tout. Donc voilà, il était vraiment membre à part entière de la communauté des fans de Première Ligue, même pas qu'en France quoi. Et une dernière réaction, Martin? Ouais, donc moi, personnellement, je connaissais pas Moquet, mais c'est vrai que quand j'ai commencé à aller sur Hors-jeu, fin 2009, début 2010, je me souviens très bien que en dessous de chaque article, t'avais Moquet qui racontait ses conneries, qui faisait ses commentaires débiles, et c'est vrai que pour moi, dans un sens, quand je liais beaucoup Moquet et sa pépé de François Damien à Hors-jeu, quand on parlait d'Hors-jeu, je pensais souvent... Enfin, je pense toujours d'ailleurs à lui dans les premières choses auxquelles je pense quand on parle d'Hors-jeu, quoi. Donc, c'est vrai que c'est triste. Il y a ce tweet qui est malheureusement révélateur, mais qui était à mourir de rire. C'était un cas ne fait peur que quand il est 47. Voilà, c'était malheureusement prémonitoire, mais ça reste ultra drôle. Et donc son compte est toujours ouvert. Donc s'il y a des choses qu'on fait marrer les gens, retweeter, partager une dernière fois, parce qu'il en écrira pas d'autres et que ceux qui sont écrits, faut garder une petite trace. Moi, j'avoue que je connaissais pas du tout, mais justement, quand j'ai appris la mauvaise nouvelle, j'ai regardé par curiosité et tout, et pas mal d'autres trucs qui m'ont fait bien rire et qui m'ont fait au final regretter de ne pas l'avoir mieux connu, que ça soit sur les réseaux sociaux ou en vrai. Les hommes passent, les écrits restent. On espère que ces écrits vont. J'espère que ça va qu'on va garder cette image de ce type-là, qu'on va garder cette image de tout le site, cette image de tout ce monde qu'est l'Alterfoot. C'est ça. Faut le garder, c'est vachement important. Déjà Hors-jeu et la Canebière vivent toujours, hein. Et la Canebière Academy vivent toujours, entre autres grâce à Bla pour la Canebière qu'on salue en passant. Du coup, on va essayer quand même de parler de l'actualité foot. On va essayer de reparler dans la bonne humeur. Ouais, on va parler de balles beaucoup plus joyeuses que... Et même si, à travers notamment l'équipe de France, on sera obligé d'évoquer le sujet, mais voilà, on va essayer de vivre notre passion à fond. Et donc, on lance un jiggle et du coup, on va commencer à débattre de l'actu foot de la semaine. À commencer donc par l'équipe de France. À tout de suite. Première partie de Passion Foot avec le Tour du Monde et donc l'équipe de France, victoire de la France 2-0 contre l'Allemagne au Stade de France grâce à des buts d'Olivier Giroud et d'André-Pierre Gignac. Qui est venu du Mexique pour que tout le monde s'en foute. Voilà.
Oh, le placement de produit sur un site, putain, magnifique. J'écris plus, mais je suis solidaire. Attends, je peux savoir qui a marqué le premier but, s'il te plaît? Giroud. Merci. Voilà. Alors, bon, on va parler tout d'abord du sportif avant de reparler de l'extra sportif. Qu'est-ce qu'il y a à retenir, en tout cas au moins de positif dans cette rencontre? La qualité de la pelouse. Mais quand tu penses que normalement c'était le seul problème du match, quoi. Genre le seul problème du match c'était ouais, votre pelouse elle est dégueulasse, il y a plein de cailloux. C'est ça. C'est ça. Ça aurait été Maintenant, ça, ça mais- passe. Maintenant, Bon, bah, écoute, on a la complètement même au pelouse, second on se fera, degré. C'est ça. Mais oui, c'est vrai qu'il est assez indigne d'avoir une telle pelouse. Ouais, c'est assez inexplicable en plus. À côté, Louis II, elle est magnifique, quoi. Mais elle est magnifique, Mais- Louis II, depuis 2 ans, de toute Non, façon. mais à côté, toutes les pelouses de Ligue 1 sont magnifiques. Même à côté, Même celle de la Mosson de l'année dernière est magnifique. Je vois pas de quoi vous parlez. C'est une éponge, la Mosson. Même c'est celle pas pareil. Tais-toi et nage. même celle de l'autre stade, celle de rugby quand Montpellier avait joué là-bas. Oui, le stade Yves du Manoir qui a été rebaptisé. Non, Etihad, donne pas l'autre, non. L'autre nom, oui, Attrape, l'entrepreneur de l'année. Oui, non, c'était assez catastrophique. C'est pas Mamadov, l'entrepreneur de l'année, non? Ça y est, c'est parti. Sinon, au même moment parce que je me souviens que le début du match, j'ai regardé en duplex avec le match du Stade Français qui était à Leinster, C'est ça. je crois, et la pelouse arrivait à être pire qu'au Stade de France, hein, bien pire. Dire que elle était marron. Un bon terrain de rugby, quoi. Est-ce que t'as besoin d'air pour jouer au rugby? Non, tout le monde s'en fout, quoi. Mais en dehors, Pour taper des drops, ça aide, vraiment. Ouais. en dehors de Tu ça, fais un tag de la terre. je réitère ma question. D'un point de vue sportif de l'équipe de France. Bah, la Qu'est-ce qu'il y pelouse a alors, c'est pas sportif. On joue pas sur du gravier. c'est de bon. l'équipe de France. Bah, Moi aussi. Ah, Lloris aurait pu partir en vacances ou s'exfiltrer du stade avec François Hollande en première mi-temps, personne n'aurait vu la différence, quoi. Non, ils ont pas été très dangereux. L'équipe de France a pas trop mal joué, ça marchait. Derrière, ils s'emmerdaient concrètement. Concrètement, ouais. Milieu de terrain, ça marchait bien. Lassana Diarra faisait encore un bout de match parce que de ce qu'on a suivi. Malheureusement, c'était encore très 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 bon. Et le trident devant était le loin trident d'être dégueu. devant, Martial qui casse des reins. Justement, c'était ma seconde question. Que dire de l'animation offensive sans justement les absents qui sont habituellement titulaires, Que Valbuena finalement, et ce qu'on Benzema. disait il y a encore 15 jours, que Giroud en pivot avec les deux ailiers qui rentrent, ça marche plutôt pas mal. Je pense qu'il faudrait poser la question à Rudiger pour l'animation offensive. Mais Rudiger est actuellement à l'hôpital de Berlin pour une greffe. mais avec ce système, avec un attaquant pivot et au final 2 attaquants qui prennent beaucoup la profondeur, qui sont des joueurs extrêmement rapides. Tu peux faire une équipe de contre pas dégueu. C'est quoi. ça, mais est-ce que pour construire le jeu, c'est pas plutôt problématique? Est-ce qu'il manque pas un meneur en C'est fait faisable à partir du moment où tu construis tes actions de derrière. Si tu repars tranquillement de derrière, que tu fais monter tes ailiers, typiquement Evra, que tu vas aller chercher ton pivot, que les autres circulent autour, c'est jouable. Par contre, si t'as besoin de refaire le jeu par rapport à l'équipe que t'as en face du milieu de terrain, c'est un peu plus Et compliqué. puis il faut un mec qui joue plus haut que Matuidi, par exemple, entre autres. Ça peut aider. Morgan Schneiderlin, en équipe de plus France, haut, il essaye Bah ouais. Matuidi en équipe de France, il essaye de compenser les montées de Patrice Evra. Parce que j'avoue qu'un propose petit, d'ailier gauche. un petit Koscielny, un petit axe Koscielny, Schneiderlin, Giroud en pivot, Mais associé à Martial et Griezmann, ça envoie quand Ah, même. mais il y a une passe directe à un moment donné de Koscielny pour Giroud sur 30 mètres de long sur la pelouse absolument dégueulasse au milieu de toutes les lignes. Vas-y, tranquille, rien à foutre. D'ailleurs, Müller, je pense, va commencer à complexer chaque fois qu'il le voit. Il y en a maintenant, qu'un parce qui que- fait des transversales comme ça, en tout cas, c'est Jérémy Toulélan qui est capable de faire des trucs comme ça de travers en. Et Schneiderlin aussi est pas loin. mauvais là-dessus. Ouais. Camille, tu voulais réagir? Bah, non, écoute, parce que finalement, vous avez dit ce que je voulais dire, mais non, mais c'est assez marrant de voir que ouais, on a un bon trident, donc il va falloir construire autour. T'as des milieux il va quand même à un moment falloir savoir ce qu'on veut faire avec les 5 ou 6 milieux qui sont de niveau international qu'on a, parce qu'au final, on n'arrive toujours pas à trouver un bon meneur de jeu. Ouais. Par contre, Diarra en 6, je pense que ça va être dur de Voilà. le dégager, quoi. Tu vois, donc t'as Diarra en 6. Je pense que là, t'es parti pour un 4-3-3. Enfin, pour avoir 3 milieux, quoi. Oui. Donc alors, t'es parti donc pour avoir Diarra qui est indéboulonnable. T'es parti pour avoir Pogba que t'es un peu censé être obligé de faire jouer. Oui. Et donc t'as pas de meneur. Et Matuidi que t'es pas obligé de faire Matuidi jouer. qui n'est pas bougeable non plus. C'est un peu le problème en fait. Les 3 meilleurs milieux français ont tous les 3 un profil qui est pas
Pas très technique. Voilà, pas très techniques, qui sont Pourquoi il est technique? Pas technique, c'est mais c'est pas le ce qu'on veut profil dire. meneur de jeu, Voilà, c'est pas ça, pas d'organisateur, quoi. C'est pas des organisateurs, les 3 meilleurs milieux français. Et le meilleur organisateur, bah, peut-être Valbuena, mais il joue un peu haut, et puis il faut voir avec ses problèmes aussi. Et surtout, Il y en a un, mais il est blessé depuis plusieurs années. non, puis surtout, on en a un qui pourrait être un bon meneur de jeu, Depuis sa naissance, Mais- je dirais. À moins de nationaliser Moutinho, je vois bah, pas. justement, je ne sais pas Bah, s'il il y veut en bien a pour qui l'équipe jouent de à France. l'OM peut-être. Non, mais surtout, t'en as un qui joue, Tu rêves? qui joue chez le 17ème, entraîné par Hervé Renard, enfin, ex-entraîné par Hervé Renard, Ah oui? que je sais pas s'il est français ou pas, du coup. Si, Bah non. si, les Français. Ça. Il est même formé dans ce Angers. club de gros nuls d'Angers, hein. Mais donc Sofiane Bouffal. voilà, donc Bouffal, bah on verra bien parce que Ah oui, le mec à la grosse tête qui joue tout seul. voilà déjà. Ouais, qui a rien coté aussi. Mais même c'est Mais le problème. bref. Non, mais Bah c'est ça aide pas, oui, c'est tu vois vrai. genre dès que t'as un Et, bon et meneur. Marvin Martin qui joue à Lille, non? Ah, il est Ah, revenu. bah oui, il, bien il sûr. rejoue, hein, maintenant, Marvin Martin. Non mais dès que t'as oui, Sinon, tu peux rappeler Pederecci aussi, hein. écoute, Il se plaît à Nancy, hein. et apparemment il a bien joué sur le dernier match Contre Dijon. Ah Ah putain. Non, il a très bien joué. Non, Ouais. non mais voilà quoi, genre le problème c'est que tous tes meneurs, ils sont ou très cons ou très blessés. Donc c'est Faut trouver le juste milieu. Enfin, Bouffal, il joue quand même, Bouffal joue quand même pas mal, ailier, enfin, pas spécialement C'est meneur. pas, oui. Enfin, globalement, il doit faire tout dans l'attaque de Lille, donc il C'est joue à ça. tous les postes, hein, mais... Mais voilà, c'est donc, plus un genre de côté, hein. Mais ouais, il Ouais, joue mais- quand même, enfin, dans tout cas, depuis qu'il est à Lille, il joue plus sur le côté. Bah, ouais. son plus beau but de sa carrière, c'est contre Dijon. Et c'était parti du côté gauche. donc là on parle avec un expert d'Angers. Voilà. C'est- Bah oui, je Non, pense par que contre, je connais. effectivement, un profil à la Fekir, ça manque cruellement Aussi, au jeu oui. des Bleus, ça y a pas. Mais, Ah, normalement, moins de Ouais, mais marge. tu vires qui Après, est-ce que. Ça dépend parce que l'infirmerie Avec ce- lyonnaise a pas grand chose à envier à celle d'Arsenal niveau tant de. Puis remise, quoi. Fekir avec sa blessure, faut éviter aussi une rechute, faut qu'il puisse retrouver le rythme, retrouver une place dans l'équipe, même si, bon, à mon avis, vu le niveau de Entre Beauvu, lui et Sissoko aussi. entre lui et Beauvu, le choix est vite fait aussi. Alors bon, j'ai pas commencé à clasher Angers, donc toi tu vas pas clasher Beauvu, hein. On va rester bons amis tous les deux là. Attention à Beauvu, hein. Non, mais faut être honnête, si tu vires la Casette ou Beauvu, tu prends Beauvu. Enfin, tu vires Beauvu bah en oui. l'occurrence, et tu Oui. gardes la Casette. On va revenir un peu aussi sur l'affaire Benzema-Valbuena. On va pas rentrer dans le vif du sujet non plus. Hein. C'est le cas de le dire, On ouais. rentre pas dans les détails. Est-ce Ne que... pénétrons pas leur cercle intime, ils l'ont déjà Hashtag fait. tatouage. Ne violons pas leur intimité. Voilà. Est-ce que Deschamps a pris la bonne décision, en tout cas sur sur ce mois de novembre, de ne pas appeler ni l'un ni l'autre? Oui. 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 Est-ce que vous pouvez un peu développer? C'est bon, tout le monde a son avis. Mais Oui, regarde, c'est parce simple. que à partir du moment où généralement dans un groupe t'as deux personnes qui peuvent pas se piffrer pour X ou Y raison, bah, tu as forcément le risque en appelant qu'un des deux que t'aies une partie de ton groupe qui se ligue contre toi, quelque chose comme ça. Là au moins, On va pas Au moins, revenir y a pas de 2010, jaloux, quoi. par exemple, avec Gourcuff et c'est Ribéry, ça. par Ouais, exemple. puis Valbuena qui téléphone à l'équipe pour raconter une phrase d'Anelka qu'il a pas prononcée. Au hasard. Non mais regarde, si tu veux, regarde, moi, c'est simple. Bon, Benzema, s'il s'avère enfin, si c'est vrai que c'est vrai, ça se dit pas. Si les choses qu'on lui reproche sont avérées, techniquement, j'ai plus trop envie de le voir sous le maillot d'équipe de France. Après, je sais pas, mais voilà. Moi je non sais pas plus, trop de mais déjà il risque de pas être libre à l'époque Voilà. de l'Euro. Je pense aussi. Et pas uniquement par rapport à son club. Voilà. Club qu'il n'aura peut-être plus d'ailleurs, mais bon. Oui. Bah clairement oui, c'est Ouais. passible de... Même en Espagne c'est passible d'un licenciement pour faute grave, hein, y a pas de souci. Non mais au-delà du fait qu'évidemment les mettre dans un même groupe si il s'avère qu'effectivement Benzema a joué le rôle qu'on lui suppute, mais qui est suspecté d'avoir joué. voilà. n'est-ce pas, hein mais c'est surtout que appeler des types en équipe de France alors qu'ils sont impliqués dans une affaire judiciaire. Voilà, je prends le parallèle avec le handball, Nicolas Karabatic et tous les autres Ah, j'aurais impliqués. parié que tu ferais un parallèle sur le handball. Désolé. Et donc du coup ils n'ont pas été appelés, ils sont impliqués dans une affaire judiciaire, donc tu peux pas. Il y en a un et dont un qui est soupçonné, qui va sûrement passer en jugement. Donc, Heureusement que Karabatic quand même était là parce que sinon on n'est pas champion du monde. Mais bon. Ouais, mais par Puis on est contre, bien content de l'avoir au PSG handball, Karabatic. Oui, non, mais le truc, moi, je vois aussi que Deschamps a peut-être voulu aussi protéger Valbuena un peu des projecteurs en lui disant reste tranquille chez toi, voilà, Oui. repose-toi, mets-toi à l'écart de ça. voilà, fais-toi oublier un petit peu. Non, parce qu'il est victime, il a pas à se faire
faire oublier, mais qu'il puisse être tranquille. Voilà, qu'il puisse être tranquille. Il a pas à se faire oublier. Le mec est victime dans l'affaire. S'il se sent de jouer, il doit pouvoir jouer. Mais si visiblement il a très bien compris que ce que lui a expliqué Deschamps, à savoir que il veut le laisser tranquille le temps que ça se règle. C'est ça. Il y a pas de problème. Mais Valbuena il reviendra parce que c'est un bon mec qui se défonce toujours en équipe de France et que voilà, ça a été malheureusement un des meilleurs joueurs. Ça montrait le niveau un des meilleurs joueurs et que ce serait cruel de pas le prendre à l'Euro alors qu'il est victime. C'est exactement où je voulais en venir quand je parlais de Benzema. C'est vrai que tu punis Benzema, d'accord. Après, de la punir Valbuena, écoute, le pauvre, il a pas eu... Ah oui. Il a quand même le droit de faire ce qu'il veut, quoi. Je veux dire, vraiment, tant que ça rentre pas dans le... C'est ça, Cissé avait eu le même problème il y a quelques années. Oui, et il avait payé. Il avait payé, ouais. Mais par contre, pour Benzema, contrairement à ce que j'ai pu lire dans certains endroits, non, c'est pas violer la présomption d'innocence de ne pas le sélectionner dans ce cas-là, quoi. C'est au contraire veiller à la bonne cohésion de ton groupe. Par contre, le premier d'entre vous qui... Il est mis en examen, de toute façon. Oui, violer la présomption d'innocence, c'est surtout quand tu dévoiles les conversations téléphoniques alors qu'on est dans une enquête au final. C'est pas violer la présomption d'innocence, c'est violer le secret de l'instruction. Et par contre, c'est un délit pour le coup. Et surtout, tu donnes des indications, etc. Et tu peux pas t'empêcher de donner un jugement. On nommera pas le journaliste d'Europe 1 qui a révélé ça, mais voilà. RMC France Inter. Oui, si les écoutes sont sorties, c'est parce qu'à un moment il y a quelqu'un qui a fuité. Et ce quelqu'un est forcément quelqu'un de l'appareil judiciaire, à savoir officier de police judiciaire ou enquêteur ou. Ça m'étonnerait que ce soit un juge d'instruction, mais genre un greffier, quelque chose comme ça. Ça vient forcément de quelque part parce que les écoutes, faut qu'elles sortent de quelque part. D'après une radio. Judiciaire, c'est parti. D'après une radio. Moi je m'en fous, ça, c'est mon domaine. D'après une radio qui a un nom monégasque. Benzema, lors de son quand il a été mis en garde à vue, à un moment était très très désagréable. Donc est-ce qu'il n'y a pas aussi des représailles en même temps, on te placerait en garde à vue, est-ce que tu serais vraiment agréable potentiellement? Oui, mais apparemment particulièrement désagréable selon le commissaire. Non mais alors, autant moi je l'aime pas, autant t'es rebeu en France, on te place en garde à vue, je pense que ça va pas te mettre de bonne humeur si tu veux. Voilà, déjà, et en plus, attends, franchement, si on commence à juger sur son comportement, sur des non-dits, nous on n'est pas là pour ça, et personne n'est là pour le juger sur des non-dits. Non. T'as les trucs. Il y a 3 mecs qui vont être payés qui sont payés par l'État pour le juger dans quelques temps. Donc je pense que c'est à eux de le faire, et c'est au juge d'instruction aussi de faire en sorte qu'il fasse ça dans de bonnes conditions. Donc on s'en mêle pas, c'est pas nos affaires, mais par contre en attendant faut surtout pas que ça pourrisse, parce qu'on joue quand même 1 euro chez nous, donc si on pouvait éviter de Par contre, chez nous c'est vite dit. Par contre, si c'est avéré, le mec a quand même cramé potentiellement sa carrière pour une sextape de Valbuena, ce que je trouve absolument, ça n'a absolument aucun sens, quoi. Midgets goes wild. C'est ça. Et Mallory, parlons de l'expulsion peut-être de Karim Benzema en équipe de France, non? Bah oui, parce que c'est pas gagné qu'il revienne. Il y a deux cas de figure qui se posent. Soit il y a un non-lieu déclaré innocent, et dans ce cas-là, il a le droit de revenir en équipe de France, mais rien ne dit que Didier Deschamps voudra le sélectionner, parce que avec l'affaire, ça aura pu scinder le groupe en deux. Donc ça, il peut dire qu'il veut pas le reprendre. Et dans le cas où il est déclaré coupable, moi ça me paraît absolument indispensable notamment en plus à quelques mois d'1 euro, de pas tolérer ça. Et puis de toute façon tu peux pas appeler en sélection nationale un mec condamné de toute manière, donc de là à l'exclure définitivement, on sait pas. Il y aura peut-être une exclusion temporaire le temps que la peine soit purgée, que l'amende soit payée, et après on verra, ou une exclusion définitive, mais j'ai peur c'est pas peur, mais qu'il serve d'exemple en disant un mec comme ça il y aura jamais ça en équipe de France, donc exclusion définitive. Donc ce qui est pas une si mauvaise chose pour l'équipe de France potentiellement. Donc voilà, il y a ce cas de figure là, mais même en cas d'innocentement. Non, d'acquittement, voilà. Innocenté. Le relax, voilà, exactement. Voilà. S'il est innocenté, voilà. On cherche les mots, la journée a été longue. Rien ne dit qu'il sera rappelé par rapport à la gestion de groupe. Donc, et puis pareil, si c'est un non-lieu, parce qu'au final, le non-lieu, c'est genre, on avait des doutes, mais on n'a pas pu prouver que. Ouais, mais et c'est peut-être limite, pour la dynamique d'un groupe, c'est pas forcément mieux qu'une condamnation. Et sachant que s'il est là, on pourra plus rappeler Valbuena, et que Valbuena n'a pas à payer pour Benzema, donc déjà là tout de suite ce que faisait remarquer Martin Orantène, c'est que de toute façon ils ont pas le droit de s'approcher. Benzema n'a pas le droit d'approcher Valbuena.
D'autres choses à rajouter ou on peut passer à un autre sujet sur l'équipe de France? C'est bon? Passons à un autre sujet. On va reparler de ce qui s'est passé vendredi soir. En dehors de ce match, il y a eu aussi donc des explosions aux abords du Stade de France, même devant le Stade de France, aux accès. Du coup, c'était en première mi-temps, 16e et 19e minute si je me souviens bien. Est-ce que il y en a eu 3 et la troisième à la mi-temps, oui c'est ça. Avec l'air apeuré d'Evra. Evra lui c'était à la 19e. Sur la deuxième. Et du coup, ma question peut paraître absurde et je suis désolé de la poser, mais il faut la poser. Fallait-il jouer ce match jusqu'au bout? Dans un premier temps, quand toi tu sais ce qui se passe, enfin quand tu commences à savoir ce qui se passe, le premier instinct, tu te dis mais pourquoi il continue à jouer? Et 10 secondes après, tu réagis, tu te penses qu'il y a 75 000 personnes dans une enceinte sportive qu'il va falloir évacuer. Oui, et que plus tu vas prendre une décision qui peut paraître précipitée, plus tu risques de créer un état de panique. Ouais. Et là, tu peux avoir des morts, même pas à cause des attentats, à cause des gens qui se piétinent. Et il y en a eu quand même. Et il y en a eu. Ouais. Mais rien de grave, heureusement, et c'était quelques blessés très légers. Faut qu'on salue la gestion parfaite, justement, des équipes du Stade de France, de toutes les forces de l'ordre qui encadraient le truc. Le speaker aussi. Du stadier qui a recalé le stadier. Il en parlait dans une interview à Eurosport justement que il fallait qu'il pèse chaque mot, le ton qu'il employait. Enfin, c'est gros exercice quoi que tout le monde n'aurait pas réussi. Et voilà, il n'y a pas eu de heurts, il n'y a pas eu de vrais de gros incidents. Enfin. Et de toute façon, de toute manière, le mec ne pouvait pas rentrer. Enfin, il avait une ceinture sur lui. Oui. Donc à la palpation, de toute façon, il aurait été. C'était quand même, c'était des gamins, les trois. Ils avaient ordre de déclencher au moment où. À une heure précise, au moment où il y avait l'irruption dans le Bataclan des 4 assaillants, et voyant que de toute façon ils n'arriveraient pas à rentrer, ce qui est quand même, enfin ils sont pas, on va dire ça sur un ton léger, ils sont pas très fut-fut quand même, parce que il y en a qu'un sur les 3 qui avait un billet. Donc voyant que ils ont choisi un moment au final où il y avait déjà beaucoup de monde qui était rentré. Il voulait le premier il voulait quand même rentrer dans le stade. Donc c'est-à-dire que s'il avait une place, il s'assoit à côté de quelqu'un, il a une ceinture d'explosifs. On a appris que cette ceinture d'explosifs pouvait éclater à plus de 500 mètres aux alentours et peut blesser et tuer à plus de 500 mètres alentour. C'est un carnage dans les tribunes. Dommages collatéraux avec la fuite précipitée. Un rayon de 500. Sûrement je dois me tromper. 50 mètres c'est déjà énorme. 50 mètres c'est énorme. Mais sachant que la longueur d'un terrain ça fait pas 100 mètres. Le but c'était de faire péter dans la tribune aux yeux des caméras. D'ailleurs je ne sais plus quel journaliste soulevait ça. C'est qu'il y a un artificier dans la nature parce que en général, les artificiers on les envoie pas se faire péter la gueule parce qu'ils en ont trop besoin, les organisations terroristes. Oui, apparemment c'est le deuxième plus important derrière les mires dans un groupe terroriste. Exactement, parce que tu sais très bien que voilà, le mec est capable de te construire des trucs qui sont amenés de Dieu sait où, et c'est des produits qui sont pas stables. Instables, oui, mais de toute façon qui étaient pas bien stabilisés puisque le terroriste, le kamikaze qui a été repoussé par le stadier ne s'est pas fait sauter en fait. C'est en reculant, en étant poussé par le stadier qu'il a sauté. Donc les charges étaient pas stables. Mais pour revenir sur le match, moi je pense que de toute façon tu peux pas arrêter. Enfin déjà dans un premier temps tu peux pas évacuer tout de suite parce que tu ne sais pas ce qui se passe dehors exactement. Tu sais pas s'il y en a d'autres. Tu sais pas s'il y a des types qui arrivent avec des calages comme dans Paris. Il y a rien de plus sécure qu'une enceinte sportive. Et voilà. Et donc ils ont fermé les portes justement. Ils ont fermé les portes et donc. Et aussi, il y a la notion, quand même, le football, c'est voilà, la notion du sport et d'aller dans un stade, c'est le spectacle. Oui, mais et le spectacle, ça change les idées. Oui, mais ça change les idées, je veux dire, tu vas pas, si t'arrêtes le match et tu les laisses dans le stade, c'est la folie. Et on le sait dans une enceinte sportive, que ce soit au Parc des Princes, au Stade de France, et même moi, d'expérience, par exemple, à Jean-Bouin-Angers, il est très difficile de capter Internet, etc., d'avoir du réseau dans un stade. Et au final, c'était plutôt bien que les gens ne soient pas forcément au courant de ce qui s'est passé parce que pour le coup, ils auraient paniqué en étant au courant dans le stade et surtout en fermant les portes aurait pu justement créer des mouvements de foule assez terribles. Et puis pour le symbole aussi, c'est peut-être pas trop mal que le match ait pu avoir lieu jusqu'à son terme malgré cette tentative quoi. Exactement. Et les joueurs qui ont passé la nuit dans les vestiaires quasiment. Ouais, jusqu'à 2h30 du matin à peu près. Les Allemands ont dormi dans les loges. Ouais. VIP.
Alors, le futur, c'est le match contre l'Angleterre ce mardi. Un match À ne rater sous aucun prétexte. à Wembley, donc dans un stade historique, Mm. pour une affiche historique, Angleterre-France, entre Ah, ça deux va. pays qui s'apprécient énormément et tout. Ah, ça va rapporter cher à TF1, la pub entre les hymnes et puis. Il y aura pas. Il y aura pas de pub entre l'hymne et le début du match. Bon, ça Bah, c'est bien. C'est bien pour une fois. Et donc, du coup, question, là aussi, faut-il jouer, puisque lors de l'enregistrement, faut-il jouer Bien sûr. contre les Anglais? Bien sûr, c'est le meilleur moyen de. Voilà, c'est la même chose que le fait que le match soit joué jusqu'à son terme. C'est le meilleur moyen de dire vous avez beau essayer de faire ce que vous voulez, la vie continue, on va pas commencer à s'enfermer, à se barricader tous autant qu'on est. Voilà. Pour Et- le message qui en découle est peut-être bien plus important que tout, quoi. Et dans le journal L'Équipe ce lundi, il y avait justement cet article là-dessus où tu as Sylvain Armand qui, lui, ne trouve pas d'intérêt à y jouer, notamment parce qu'il avait joué le match avec le FC Nantes contre le PSV Eindhoven le jour du 11 septembre. 4-0 pour Nantes. 4-1, enfin voilà, ils avaient joué ce jour-là. On a un historien avec nous du sport, là. Je dois te souvenir de ça. Je me souviens que le PSV après avait fait une réclamation disant qu'ils auraient pas dû. Et par jouer contre, dès match. le lendemain ou le jeudi, ils avaient en gros arrêté tous les matchs, enfin tout reporté les matchs à l'époque. Il y a Rabat Madjer qui, lui, du coup, ne sait pas quoi répondre à ce genre de questions. Et par exemple, t'as Vajlović qui parle de symbole de résistance. Et t'as Raymond Domenech qui dit je comprends que les joueurs n'en aient pas envie, mais si on ne joue pas, on fait quoi et on rejoue quand? C'est plus qu'un hommage, c'est une manière de montrer qu'on lutte. Oui, puis enfin même l'hommage, enfin tu peux porter le truc tellement loin. C'est un match entre deux pays qui se sont foutus sur la gueule pendant des siècles, qui se rassemblent. Les Anglais ont décidé d'apprendre la Marseillaise pour la chanter avec les Français, de déployer un tifo dédié à la France. Enfin, on est sur un truc où nos meilleurs ennemis deviennent nos meilleurs amis, parce que de toute façon les Anglais on passe notre temps à se foutre sur la tronche, mais dès que ça devient grave c'est les copains. C'est ça. Donc ils sont là et on est là pour eux depuis. On peut le dire, c'est nos meilleurs ennemis. C'est nos meilleurs ennemis. Et, On adore les détester, mais Voilà. Eux aussi, réciproquement, mais voilà. Voilà, on a adoré les voir se faire éliminer de la Coupe du Monde avant que ce soit notre tour. Mais c'est ça. Mais regarde, quand il y a eu les attentats dans le oui, métro à londonien, Londres. on s'est tous sentis, on s'est tous sentis proches d'eux quelque part. Enfin, donc ouais. donc il y a ça, et puis enfin faire chanter la Marseillaise à des Anglais. On est sur un truc, mais c'est surréaliste quoi. Et un tifo Alors, aussi. on peut dire que c'est dommage qu'il faille ça, mais enfin Ouais. le faire. L'idée de le faire. L'idée de le faire. Enfin, moi il me faudrait un événement comme ça pour que je chante le God Save the Queen. Quoi. Désolé, mais Oui, par exemple, t'as le journal The Guardian qui a mis les paroles de la Marseillaise. oui, pour que ils les ont toutes mises. Alors faut peut-être qu'ils se rendent compte qu'on chante que le premier couplet, Oui. parce que sinon ça va durer un moment. Oui, c'est comme le God Save the Queen, personne le chante en entier, quoi. Et un autre truc qui est vraiment en rapport au final avec le titre de l'émission, Passion Foot, c'est au final ce que dit Vincent Enyama, c'est par rapport à ce qui se passe notamment dans son pays au Nigeria avec Boko Haram, c'est que les gens ont besoin de moments de joie et le foot procure de la joie, et au final le foot aide à oublier le temps d'un match. Les soucis que ça soit de la vie personnelle ou même Et le plus beau truc qu'on dit, enfin les responsables de l'équipe d'Angleterre, c'est on fera tout pour vous battre. Donc ils peuvent pas faire mieux que C'est la meilleure chose à faire. que de jouer le match à fond et de pas nous laisser gagner pour nous faire plaisir, parce que ce serait un goût amer. S'ils nous mettent 3-0, bah qu'ils nous les mettent les 3-0, c'est pas grave, on s'en fout. Donc, c'est le football, donc c'est pareil. Oui, voilà. Mais Non, mais il faut pas oublier aussi qu'il y a des millions de personnes qui vont regarder ça à la télé, des millions de. il y a probablement de des Anglais dans les Français, victimes aussi. J'ai pas le détail des des nationalités Français, atteintes. des mais, Anglais. Oui, les Anglais. donc ils sont atteints aussi. Voilà, oui, il y a un technicien. De toute façon, il y a un. Ah non, je sais pas. Et les C'est Eagle of le Death chef- Metal. c'est le chef sont- du marketing. Enfin, ouais, mais un des techniciens. Mais qui est anglais du coup, voilà. Donc il y a des gens qui vont regarder ça à la télé. Nous, on va regarder ça à la télé. On va chanter la Marseillaise. On en a besoin aussi. Je de vais la ça. chanter en pleurant toutes les larmes de mon corps, parce que c'est un truc que j'espère ne vivre qu'une fois dans ma vie. Oui, on va tous la chanter, à s'arracher les cordes vocales. Enfin, ça va être un moment de fraternisation parce que c'est pas un 20 mots. Moi, je sais que je serai en live demain pour mon site, et que probablement je couperai mon micro tout en continuant à jouer pour regarder genre avec un œil sur l'écran, le son à fond. Pour les geeks qui pourraient nous écouter, tu peux juste dire de quel site il s'agit. T'as le droit de faire la Geeks&Com. pub. Voilà. On stream sur du Rocket League, un petit jeu de voiture, football voiture justement. Voilà, on se met des buts avec des petites voitures électroniques qui peuvent voler, c'est assez rigolo.
Camille. Alors, vous connaissez Geeks&Com, j'aimerais citer jeuxvideo.com et Gamecult. Merci. On n'est pas une marque, on gagne pas d'argent, donc t'as pas besoin de citer les autres. À vérifier. Non. Alors, pour le coup, moi, ce que je voulais, Vas-y, Camille. dire ce que je pensais sur que oui, il faut absolument le jouer. Ça me paraît absolument obligatoire de montrer que la vie continue, que c'est pas parce qu'il nous arrive genre des catastrophes et des tragédies qu'on va arrêter de vivre, qu'on va va pas faire ce qu'on avait prévu. On est frappé, on est abasourdi, on est hagard, mais c'est on a le des fait projets. en plus que ce soit à Londres, ça fait bien écho au Keep Calm and Stay in Business Voilà. Anglais des années 40 quoi. C'est exactement ça. Certaine On est frappé, mais on est toujours là et on fera ce qu'on a dit. Puis plus généralement, de toute façon, tu peux te barricader chez toi. Si tu dois mourir un jour, tu mourras de toute manière. Ça, c'est inévitable. Hein. Les pauvres gens qui se sont retrouvés sur la terrasse au mauvais endroit, au mauvais moment, qui sont malheureusement décédés. Mais t'as autant d'histoires miraculeuses. Ça aurait pu être n'importe quel Ça occidental. aurait pu être n'importe quel. Ce couple qui témoignait, qui s'était embrouillé 5 minutes avant la fusillade, c'est ça. pendant que l'autre rentrait chez elle, Comme l'autre quoi, payait, et bah ça leur a sauvé la vie. On ne le dit jamais assez dans le Disputez-vous ça, quand ça vous fait êtes du bien de engueulez-vous. s'engueuler, ça fait du bien de Engueulez-vous. s'engueuler, ça sauve Faites-le. des vies. Donc de toute façon, ça sert à rien de s'empêcher de vivre parce que si on doit y passer, on y passera. Donc autant kiffer le temps que ça dure et notamment les matchs et tout ce qu'on peut faire pour s'éclater quoi. Ouais, c'est vrai que nos invités, ils ont pas eu la bonne émission pour parler de foot là. C'est vrai que techniquement, on va pas beaucoup parler de foot aujourd'hui. Hein. C'est pas les... Mais bon, c'est... Bah voilà. C'est pas très grave. Voilà. Non mais Je suis pas sûr que l'un de nous soit chaud pour une analyse tactique de Exact. tel ou tel match là en ce moment. Bah de toute façon, fallait avoir vu le match en entier. Malheureusement, par exemple pour moi, j'ai arrêté de regarder à la mi-temps. Donc. Personne l'avait en entier quasiment. Enfin, Si le patron du bar où j'étais barricadé, qui n'a pas voulu regarder les infos et qui nous a mis 5 écrans sur 6 allumés avec BFM, créant une ambiance sympathique dans l'estaminet, mais on Moi j'ai était, regardé jusqu'au bout, enfin je le regardais, il tournait sur la télé pendant que je suivais les infos quoi. Mais j'ai juste levé la tête quand j'ai vu le but de Gignac qui a fait 8000 km pour rien. Dernier mot peut-être pour Camille avant qu'on change de sujet ensuite. alors non, peut-être pas pour rien, parce que si Gignac il marque son petit triplé là. Ah oui, voilà. oui. Non, Giroud, ce serait bien. Si Giroud ouais, non. Giroud, Martial, tous les Anglais qui marquent. Les deux, tous. Ah ouais, tous marquent. Tous on Même s'en Hugo Lloris qu'il aille marquer un péno. Non mais là, Sania qui marque sur un centre. Enfin, comme Christophe Jallet contre la Biélorussie. Non mais attends, un centre loupé. Parce que... Comme Christophe Jallet. Qui est vraiment Lucam. Oui mais... Personne ne parle du centre de Christophe Jallet, tout le monde parle des centres de Sania, qui sont très mauvais, mais là ils vont être très mauvais. Jallet, c'est quand même pas le meilleur centreur non plus. Hein. Guerra qui se blesse pas, enfin c'est. Ah ouais, non, ça va être beau demain. Ça va être très beau et c'est à regarder absolument. Quoi. Alors très rapidement, parce que tous les barrages ne sont pas terminés, les barrages de l'Euro 2016, on a un qualifié, la Hongrie. Ça faisait longtemps. Depuis 1972 concernant l'Euro. Viktor Orban va encore dire que c'est grâce à lui. Et c'est un peu vrai, malheureusement. c'est un peu vrai. Ouais. Et 1986 pour une dernière compétition internationale, 90 la Coupe du Monde au Mexique. D'ailleurs, ils avaient réussi un truc grandiose. Bah, il y avait l'URSS justement dans leur groupe et la France. On se demande. Hein. Au bout, ouais. Et le Canada. Non, mais ils avaient fait une belle Coupe du Monde, la Hongrie, contre l'URSS. Au bout de 2 minutes 58, ils perdaient déjà 2-0. Genre de match où t'es content de t'être levé, tu sais. Mais donc, du coup, qu'est-ce que ça vous évoquait la Hongrie jusque-là en football? Les Maillards des années 50 quoi. Et les matchs en finale de Coupe du Monde qui se finissent ou en Coupe du Monde qui se finissent à 7-2 complètement improbable alors que l'équipe en face ils battent la RFA 7-2 tu bats 8-3 8-3 la RFA puis tu perds 3-2 en finale pour un match absolument volé. Doublé d'Helmut-Rahn. Oui, qui d'ailleurs Helmut-Rahn est parti en prison peu de temps après, on est ressorti juste avant la Coupe du Monde 58, libération impromptue, enfin non qui tombait plutôt bien, enfin ouais, puis voilà, l'équipe maudite quoi, c'est un peu comme les Pays-Bas 20 ans après quoi, tu te dis bon, finalement t'en oublierais presque, le champion du monde c'est le même à chaque fois contre ces deux équipes, mais ouais, enfin c'est comment dire, le foot du Danube ça a été quelque chose, c'était la référence en Europe pendant des années, donc c'est sympa aussi de les voir revenir un petit peu. Après moi la Hongrie, elle me rappelle autre chose, elle me rappelle Silar Nemet qui avait joué à Strasbourg entre 2002 et 2003. Ça c'est qui joue à Amiens maintenant ou qui est passé par Amiens que j'ai recruté à Amiens dans la famille, mais ça c'est différent. Voilà, non mais Silar Nemet, voilà, non mais si tu veux, genre quand j'ai vu que la Hongrie se qualifiait,
Ouais, moi, des joueurs hongrois, là, je réfléchis très Bah, vite fait, Kirali, le gardien, Voilà, bah, ce que j'allais dire. près de 40 ans. Voilà, je fais Gabor Kirali parce que j'ai beaucoup joué à FIFA dans Et la tu m'en cites division, un autre inférieure Et un autre anglaise. Un ancien du PSV. Ah bah Tchouchak, je suis complètement con, putain. Voilà. Gabor, non, C'est le capitaine de l'équipe. Barash Et Tchouchak. Miklosfer, il est sélectionné ou pas? Mais enfin, Non. putain, Non, enfin. Et Geoffrey Kondogbia? non. Mais, ne me dis pas hongrois par contre. Mais putain, merde. Un peu de sérieux. Oh. Pardon. Non. Alors voilà. Alors ils ont Tchouchak qui est un très bon joueur, mais qui apparemment est extrêmement con, mais plus con que la moyenne. Et non, mais plus que la Hongrie qui se qualifie, moi ce qui m'emmerde c'est la Norvège qu'on voit plus du tout dans la compétition nationale, et ça m'ennuie quoi. Statistique que j'avais donnée en antenne, que j'avais écouté dans le match d'hier, c'est la Norvège a perdu tous ses matchs au mois de novembre depuis 20 ans. Bah, Donc pour le tous coup- les barrages, tout ça, ils perdent tout le temps. Bah pour le coup, on a un spécialiste, un amateur du Un football spécialiste de la norvégien. loose, tu veux parler à Jonathan? Ouais. Ah, d'ailleurs, la Norvège, pour l'anecdote, On aussi, repart c'est d'Arsenal Monaco. la seule équipe en Coupe du Monde à s'être fait éliminer en ayant le même nombre de points que le premier. Ouais. En 94. Non mais je sais que Martin aime beaucoup la Norvège, donc là pour C'est le coup aussi je la sais seule que- équipe invaincue contre le Brésil. Oui, enfin dans un match Avec le penalty clairement, de Regal. clairement Enfin, il y en volé a en trois, il y a 90. 3 matchs. Il y avait Ils ont... Bah oui. Il y avait un putain Je de sais tirage pas. de maillot. Pas d'accord, mais bon. Il y avait sur la sur Nilmar. Question pas, ça aurait pas fait défaite, ça aurait fait match nul sinon. Ouais. Donc, Mais voilà, Ouais, mais quoi, ça c'est- qualifiait le Maroc. c'est vrai. Voilà. Le Maroc qui était, Il y Ouais. avait Péno. Voilà, donc, qui avait parce que- battu la Norvège avant et qui se fait sortir Il y avait à cause de il y ça. a eu deux révistes et fiches. Oui, 2-2, merde, je sais. Ok, on t'écoute, hein, Martin, sur la Norvège. Ouais, bah la Norvège qui se fait sortir au barrage, sachant qu'ils étaient qualifiés en poule jusque la 70e minute du dernier match. Contre l'Italie, il fallait battre l'Italie ou alors espérer que la Croatie ne batte pas. Je sais plus c'était quelle équipe, Malte. Malte, ouais, il me Ils ont semble. Daniel Subasic, tu veux qu'il leur arrive quoi? Donc mec la Croatie avait match gagné et la Norvège menait 1-0 Oh, face à ça, c'est l'Italie l'Italie. jusqu'à la 70e et l'Italie a égalisé. L'Italie qui était déjà qualifiée mais qui était déjà qualifiée mais égalise et gagne Gagne. derrière. Donc la Norvège se retrouve en Troisième. barrage derrière, se tape la Hongrie qui est un bon tirage globalement. Je crois que la Hongrie était tête de série ou non, c'était la Norvège, je sais plus exactement mais c'était pas un mauvais Norvège, tir. je pense, au classement FIFA. Ouais, je me rends compte. Bah après, c'était tête de série, mais tu tapes quand même le match aller à domicile, ce Ouais. qui est pas forcément facile à Voilà, gérer. et donc après ils perdent 1-0 en touchant une barre à la 89e au match aller. Mais j'ai l'impression, Au match retour, pareil, ils touchent un ou deux poteaux avec un penalty, donc Mais ils ils ont- perdent 2-1. j'ai eu le sentiment d'avoir vu à peu près le même match à l'aller au retour, c'est-à-dire une maîtrise du ballon côté norvégien, mais sans se montrer. Ok, il y a eu les poteaux, mais pas si dangereux que ça. Et au final, des Hongrois qui ont pu quand même plutôt bien gérer ces deux rencontres. C'est le Ouais. sentiment que j'ai eu. Hein. J'ai pas trouvé que Kirali avait eu J'ai énormément de travail. J'ai pas vu le match retour, hein, mais j'ai juste lu. Bah ouais, globalement la Norvège qui était peut-être, qui paraissait peut-être sur le papier un peu au-dessus, mais sans non plus que l'écart soit monstrueux. Bah, il y a l'ancien Rennais Tété qui était titulaire. Alexander il y avait Conradson aussi, Ah, mais oui. enfin, qui doit être dans D'ailleurs, les est-ce que Tété ne jouait pas en Conradson même temps que ne jouait Néné pas. en Ligue 1? Comment Quoi Est-ce que Tété ne jouait pas en même temps que Néné en Ligue 1? Ah, Si. probablement. Ah bah voilà. Merci. Voilà. Ouais, C'est Malo. Tété qui est généralement pas Qui est mauvais un en très bon équipe de chanteur Norvège. Ouais, c'est lui qui marque contre l'Italie pour mener 1-0, il me semble. Ou alors c'est Conradson. Il a marqué à la faveur de l'automne. Mais Odegaard était titulaire, par Ouais, exemple. Odegaard. Bah, c'est ça aussi le truc. Si Tété joue beaucoup, on parlait tout à l'heure des Français dont les meilleurs milieux étaient pas très techniques et pas très offensifs. La Norvège, c'est un peu l'opposé. Leurs meilleurs milieux sont plus des milieux offensifs. Je pense à Stefan Johansen du Celtic, Odegaard, est-ce qu'il est déjà mieux là, enfin est-ce qu'il est déjà dans les meilleurs niveaux, je sais pas, mais il est très bon aussi, même pour son âge. Des mecs comme Henriksen de l'Alkmaar ou d'autres joueurs, mais voilà, ils ont pas de vrais milieux à la récupérateur, et donc c'est pour ça que Tété joue beaucoup globalement. Ok. Mais voilà, et ce qui m'emmerde aussi, genre c'est Norvège, c'est que j'en parle souvent avec Martin, c'est que t'as l'impression t'as l'impression genre d'avoir une belle génération là-bas,
Et tu les vois pas, tu les vois pas enfin, t'as l'impression d'avoir toujours des bons jeunes, parce que moi qui m'intéresse beaucoup à l'Eredivisie, je vois des Norvégiens, je vois des Suédois, je vois des Danois ils arrivent par paquet de 12 là, dans les clubs à la con, genre Alkmaar ou Lado ou Heracles. Et ces types-là, tu les vois, tu sens que c'est des bons joueurs, tu sens que c'est quand même genre les leaders de leurs équipes respectives. Et au final, les mecs, ils vont jamais en compétition, enfin, ils vont plus en compétition internationale, quoi. C'est malheureux parce que j'aimerais beaucoup voir cette équipe, j'aimerais beaucoup la voir jouer à un niveau où on demande plus qu'elle est tapée d'Ordrecht tous les samedis, quoi. Ouais, globalement, après c'est aussi la Norvège qui est une bonne équipe de loose, donc depuis la Coupe du Monde 98 où je crois ils se font sortir 3 fois en barrage, ils finissent très souvent 3e de leur groupe quand il y a les 2 premiers qualifiés. C'est ça, et et par contre en match amical, je me souviens par exemple à la Coupe du Monde 2010 où ils tapent un 3-0 l'Allemagne et derrière ils se font quand même sortir des qualifs, quoi, mais globalement t'as aussi quand même une bonne génération qui fait quand même demi-finale de l'Euro Espoir il y a 2 ans, en 2013 il me semble, ou 2013, ouais. T'as une bonne génération, faut voir ce que ça peut donner par la suite avec pas mal de très bons jeunes joueurs. Les autres résultats sur les matchs allés, on va passer très rapidement dessus pour passer directement ensuite à l'Asie. C'est plus important, ça, quand même. C'est le plus important. La Suède a battu Le le Danemark 2-1 dans le Scandinavico. Oui. T'as des trucs en Scandinavico? J'ai un peu bafouillé, j'avoue. Mais l'Ikeako, non mais moi le Vikingico. Le Vikingico. C'est genre moi ce qui me rend dingue, c'est qu'on fait un Euro à 24 équipes. C'est bien 24, c'est ça? Ouais. Voilà. Mais pas les Pays-Bas. Pas les Pays-Bas, pas la Norvège. Il y aura ou pas le Danemark ou pas la Suède. Putain, mais ça valait le coup d'élargir. Non, mais tu peux faire un Euro En à fait, 40 c'est équipes, l'Est qui en profite, hein. C'est Ah, non, l'Europe mais de c'est fou, l'Est, ça. hein. Non, mais ça, Le c'est dingue. Danemark qui est quand même qui est plus aussi, Ils sont qui est tout à pas coup du très monde. très bon depuis quelques années, Ah, qui est en descente, quoi. Ils Qui vont sont passer en à la bonne Coupe du Monde. position. Ils sont tout le temps là. Déjà, depuis qu'il n'y a plus les frangins 2010, Laudrup, la dernière. c'est plus compliqué. Je suis pas là en 2014. Non. Bon, my bad. 2010, la dernière. 2012. J'ai un doute. Ah, je suis sûr. Ça m'a pas marqué, mais Coupe du Monde 2010, en tout cas, ça c'est sûr, ils y étaient. C'était dans le groupe des Pays-Bas. Oui, avec le Japon et Ça a été très dur pour eux d'ailleurs au Cameroun. premier tour. On va continuer. Oui, Donc Bosnie, Irlande, un partout, match aller. Le match retour a lieu pendant l'enregistrement. Quoi, on est pas en direct? Putain, mais chaque fois je suis surpris, hein. Chaque semaine je suis surpris. Chaque fois je me fais avoir. Et ensuite, Ukraine qui bat la Slovénie 2-0. Attention, amis ukrainiens, ça ne veut rien dire. Rappelez-vous un barrage contre l'équipe de France. Oui, je pense que... Sans vouloir faire un joueur à la Slovénie, c'est pas non plus le même Oui. niveau. Oui, puis bon, Jordan Ferry a fait le boulot, il a blessé Beric, donc c'est fini. Alors, on commence avec Camille à parler maintenant des qualifications pour la Coupe du Monde 2016 en Asie. Et Et toujours le groupe par groupe. Et nous, on n'a plus rien à boire, donc ça va être très long. Ça va aller vite, t'inquiète. Le groupe A, donc Il y aura Camille qui va parler, donc. le groupe A, le groupe de l'Arabie Saoudite. Je t'écoute, Camille. L'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis qui sont juste un peu dérangés par la Palestine, parce que la Palestine pourrait prendre la 2e place au prochain match face aux en gros, l'Arabie Saoudite est première avec 13 points, les Émirats Arabes Unis sont second avec 10 points, et ils vont se rencontrer au prochain match, alors que la Palestine est 3e avec 9 points. Donc ça prouve que, enfin, ça montre toujours. Mais la Palestine a un match en plus. Voilà. Ça montre que la Palestine reste toujours cette équipe qu'on avait découverte à l'Euro, n'importe quoi. Ça commence bien. Après tout, Israël y est bien à l'Euro. Oui, bah voilà, ça y est. La Palestine, pourquoi pas, hein. Voilà. Non. Mais On part sur un débat géopolitique là. Non, voilà, c'est une équipe qui progresse de match en match, et quand on voit leur 6-0 qu'ils ont infligé à la Malaisie, qui est pas une grande équipe, la Malaisie, hein, ça reste une équipe qui a moins 24 en 6 matchs. Oui, mais qui va faire juge Qui a mis 2 buts. Ouais, mais elle va faire juge de paix pour Pire que Monaco en défense, mon gars. mais elle fera juge de paix pour la qualification, pour la 2e place en tout cas. Putain, ça doit être fort, un Malaisie Timor oriental dans Ça va être super drôle à voir. Non, mais pour le coup, ça va être super drôle à voir, parce que je pense que c'est un match méga serré, pour le coup. Est-ce que c'est mieux que les trucs de 4ème division russe que mettre Footballski de 5ème? Bah déjà, ils jouent à 11 contre 11.
Ah ouais, Voilà. merde, c'est vrai. C'est déjà plus intéressant. Donc voilà pour le groupe A. On passe au groupe B. Eh ben, attends. Le groupe de l'Australie. Bah, l'Australie, qui avait perdu son match précédent, bah, il se retrouve un peu dans la merde parce que la Jordanie, bah, ça reste une bonne équipe. Ça reste une équipe qui ne perd plus en ce moment. Et qui est même invaincue pour l'instant sur cette phase de poule. Et donc l'Australie pourrait être donc leur deuxième du groupe, parce qu'en soi on s'en fout parce qu'ils vont quand même passer donc au prochain tour. Mais c'est un petit wake up call pour les gars, pour les champions d'Asie en titre, parce que les mecs normalement sont très très bons, mais là t'as la Jordanie qui lâche pas, qui lâche pas le Nord, c'est super, et qui est en plus une équipe un peu plus intéressante à avoir joué qu'avant, parce qu'avant la Jordanie c'était quand même, ils gagnaient 1-0, ils faisaient des 0-0 en boucle. Oui, puis c'était nul contre l'Uruguay. Et l'Afghanistan, qu'est-ce qu'ils deviennent? Parce qu'ils avaient gagné un match une fois. On parlera plus tard de l'Afghanistan. Ils arrivent, mais Cool. ils ont gagné, ils ont battu le Cambodge, Très bien. qui est une mauvaise équipe de football, pardon. Oui, Elle- Putain, c'était pas Alors, un bon week-end pour le Cambodge. Le groupe C. Alors là, le groupe de tes amis de Hong Kong et de Non, la mais- Chine. Alors ça c'est le plus gros groupe, ça c'est le plus beau groupe du monde, parce que je sais pas si vous vous rendez compte que la qualification pour le prochain tour va se jouer sur un Hong Kong-Chine. Et c'est assez incroyable quand même que ce Hong Kong-Chine, qui quand il a été tiré, quand le groupe a été tiré, on voyait Qatar, Chine, Hong Kong, Bhoutan, Maldives. On pensait que le Qatar et la Chine iraient directement à la phase suivante. Et quand tu vois Hong Kong, qui à son petit niveau, ils arrivent à quasiment accrocher le Qatar en ne perdant que 3-2. Quand tu vois accrocher la Chine 0-0 en Chine, voilà, Hong Kong Chine, c'est 0-0. ouais, ça avait fait 0-0. C'est un vrai match bridé du coup. Ah, voilà. Alors celle-là, Les mecs sont 1,5 milliard, ils n'arrivent pas à trouver 11 cracks pour battre Hong Kong, quoi. ça commence là. Non, mais, donc Hong Kong, ils sont en train de faire pour l'instant la Que fait Alain Perrin, quoi? Mais que fait Alain Perrin? ils se pissent dessus dès qu'il faut gagner. Alain Perrin, c'est le meilleur entraîneur pendant 70 minutes, et dès que t'as une position de gagner, Comme Laurent. ah bah tiens, Ouais, Bidal, il s'est trouvé. Pardon. ça c'est, tu connais bien l'histoire d'Alain Perrin, je la connais beaucoup moins personnellement, mais non, mais enfin voilà quoi. Donc le match Hong Kong-Chine sera très important, sachant que si la Chine ne gagne pas face à Hong Kong, la Chine pourra déjà dire au revoir à la Coupe du Monde, ce qui sera un énorme échec. Je pense qu'Alain Perrin C'est ne vrai, il y restera a plus. 3 points d'écart, c'est ça, entre Ouais, Hong Kong et Chine, sachant qu'Hong Kong a un match en plus, et le Qatar est en tête en ayant gagné tous ses Je matchs. te Voilà. une lettre du parti, on n'aura plus de nouvelles de lui. Et j'aimerais quand même signaler que si le Qatar a gagné tous ses matchs, je soupçonne toujours les Qataris d'avoir un peu triché sur un certain match face aux Maldives où ils marquent un but à la 99e Le minute. Qatar triché? 90. Non. Ah, je tombe Bon, des nues. après, Quand tu marques un Hong but Kong, à- De la à corruption dans le 90. foot asiatique, là, je tombe des nues, hein, Ouais. franchement. C'est... À la Le Qatar, 80. ils trichent, ils sont en finale de la Coupe du Monde de hand déjà. Les bras montrent. 90e minute. 9 minutes d'arrêt de jeu en seconde mi-temps. À un moment, j'ai un peu mal au T'as vu cul. le match au moins Non, malheureusement. Alors non. pour info, même quand Malheureusement. t'as un arbitre assistant, mais 4 minutes de temps additionnel, c'est le temps minimum. L'arbitre, il fait ce qu'il veut. Enfin, 9 minutes quand même. Ouais. 9 minutes. Bah. Et un 0-0 face aux tu peux pas faire Maldives. ton Jean-Michel souvent, Aulas. Ça même pas se le temps trouve, il y a minimal, eu, hein. ça se trouve, il y a eu 4 blessures, Bah. 5 strikers qui ont envahi le terrain, enfin, tu Bah, vois. Quand je Oh vois oui, que- c'est vrai que les strikers, c'est... Beaucoup au Qatar. Oui, Truc surréaliste. oui. Non mais attends, encore pire qu'en Chine. Mais alors tu m'excuseras, mais des strikers aux Maldives, je pense qu'ils n'ont pas envie d'être pendus par les couilles, parce que je pense que c'est ce qu'on leur réserve là-bas aux attentats à la pudeur dans ce genre de pays. Donc je pense pas qu'il y ait des strikers là-bas, parce que ou sinon place. Des strikers habillés, quoi. Voilà, un striker habillé, oui, je pense aussi. Ouais, Le groupe D, le groupe d'un pays qui est dans l'actualité, l'Iran. Eh ben l'Iran. Non mais c'est pas ça, c'est pas l'Iran qui est fondamentalement intéressant dans ce groupe, c'est Oman. C'est Paul Le Guen qui est en train de qualifier Oman pour la phase suivante. Ouais. Ah mais c'est mais c'est super beau. Paul Le Guen va qualifier Oman pour la phase suivante devant le Turkménistan et Guam, qui me surprend toujours autant, parce que Guam ça restait. Je sais même pas où c'est sur une carte. Attends, l'Inde a gagné son premier match. Ben, Ah oui. voilà. Alors ça, L'Inde a Pareil, ba- eux, ils sont 1,5 milliard. Ils arrivent L'Inde- à trouver 11 joueurs. Il y a a Robert battu Pires qui Guam joue pour l'Inde. 1-0. Est-ce que Robert Pires joue pour l'Inde? Non. eh ben malheureusement non, mais je pense que les Indiens vont peut-être commencer à faire ça. Si un jour ils s'intéressent au foot, Ce qui est mal barré. voilà, eux ils ont un brûlé autant de la Chine. Ton truc, t'avais raison, parce que les Chinois ils commencent à vraiment obliger tous les petits à jouer au football. Qu'en Inde, ils en ont rien à caguer. Comment ça, tu choisis pas ton sport librement en Chine? En Chine, non. Mais non, mais je pense que tu sais même pas ton Non, prénom t'es librement. t'es Mais formé après, de Je venir, sais même pas ton T'es métier. formé enfin. à devenir champion Bah, olympique c'est de une- Chine dès tes 3 ans C'est là-bas. et ben maintenant, ils vont Le former des reportage champions de aussi. football. Et voilà, t'as Bah, ils ont le t'as vivier, français, hein, maths ils- et anglais en matière. Eux, ils ont chinois, maths et football en matière. Voilà, mais il y a t'as deux bons joueurs
en Chine qui vont commencer à peut-être ouvrir la porte sur la suite, c'est Chang Jinpeng qui a été linké avec à peu près 50 clubs européens, dont l'Inter, C'est dont fatigant, on peut jamais le souvenir de leur nom, ceux-là. et Je sais pas. Quand t'as tellement de joueurs Oui. linkés avec. Et puis attends, tu mets 3 noms, tu mets n'importe quoi. Il y a, dans sa phrase, c'est vu qu'on n'y connaît rien, si tu veux, On a déjà eu du prend mal ça avec pour les un joueur Coréens. Yang Alors si on Chulong, pouvait faire... ouais. Non, mais Park Est-ce que c'est Min-soon, Park est-ce- Ju-yoon. et d'ailleurs, est-ce que les Coréens c'est comme les Chinois, genre il y en a jamais un qui ressemble plus à, tu vois, il y a pas un Chinois qui ressemble plus, enfin, il y en a Bah, un qui sachant- ressemble plus à un Chinois qu'à un autre Chinois, Bah, en ce moment, surtout bien footballeur. et bah justement gros, justement, genre le délire des Chinois en ce moment, c'est de se décolorer les cheveux. Ils ont tous une mèche blonde, alors putain, mais c'est Oh. impossible sur des streams. En plus, genre les streams sont dégueulasses. Il me semble que Keisuke Honda fait ce genre de truc. Tu regardes illégalement les Mais c'est les matchs. japonais, c'est kawaii, tu vois, ça marche. Et sur les Chinois aussi d'ailleurs. Genre, vous vous rappelez pas de Chang-Chi qui jouait Non, au désolé. au Celtic quand même. Le Chinois sur le Tour de France. Non, le mec a quand même été C'est vrai que capitaine c'est pas- et il a quand même été capitaine du Celtic quand même. Oui, Moi je vois Yang Chu. Bah Young-Chuk qui a marqué un quadruplé cette semaine. Ok. Il a dit le nom au pif. Ah non, Ah, je connais Yang Chu, il a joué à Liaoning, s'il te plaît. exactement. Dans une partie de FM, t'inquiète Ah, pas. mais c'est pour ça que vous êtes potes en fait. Vous êtes des hipsters, mais. Ouais, c'est ça. Putain les gars, j'ai chopé un streaming pour voir un match de Division 2 macédonienne. Attends, trop bien. un moment. C'est le genre de mec qui met un forum chinois au fin fond de Reddit, quoi. Non, à un moment, t'as Donas qui parlait, qui commentait Maldives, Hong Kong. J'ai regardé. Non mais Donas connaît vraiment bien le football islandais, donc à partir de là... Oui, mais même l'Islande à côté, c'est normal. Mais Bah, là, Hong Kong- Maldives, Hong Quand t'es Kong. spécialiste du football islandais... Bah, tu me diras, mais Hong Kong c'est passionnant. Parce qu'il y a Sirgutson Mais- qui je Mais notamment d'ailleurs, sur tu me la diras, mais le PSG est allé jouer à Hong Kong, voilà. Donc, d'ailleurs, si je mets un petit appel, si quelqu'un a un maillot du PSG avec les noms marqués en chinois, mais putain, je le veux absolument quoi celui-là. Tu Du veux, match- 500 €. Je m'en branle. tu veux Mathieu Dicharo marqué en chinois? Mais même Maxwell, je prends. On avance, le groupe E, bah là pour le coup vraiment un pays qui est dans l'actualité, c'est la Syrie et il y a aussi l'Afghanistan et il y a le Japon. Et ben l'Afghanistan c'est la plus grosse J'avais déception. des vannes, mais je vais les retenir. Oui, moi aussi. Voilà. Moi c'est ma plus grosse déception l'Afghanistan parce que effectivement c'est une équipe qui pourtant semblait une bonne équipe d'Asie et qui là ne va pas du tout même pas aller au prochain tour pour se qualifier pour la Coupe d'Asie parce que les qualifications sont pour la Coupe du Monde et pour la Coupe d'Asie. Donc l'Afghanistan sera aussi sera pas là en Coupe d'Asie, mais par contre Singapour qui tient bien sur la lignée de leur 0-0 face au Japon en match d'ouverture du groupe, ils tiennent pour l'instant bien et ils vont peut-être aller faire chier la Syrie qui je pense aura un petit peu autre chose à faire que de jouer au football prochainement. Ah, mais non, eux, c'est pareil, il faut qu'ils jouent au foot, ils ont des civils qui ont besoin un peu de se détendre de temps en temps, quoi. Ouais. Et t'as le Japon qui est 15 buts marqués, 0 buts encaissés et malgré un 0-0 où tout le monde commençait à taper sur Vedayosik après 2 matchs, le mec est en train de gérer sa barque Et tu tranquillement. feras des matchs de merde à la Coupe du Monde à 3h du matin. Je pense, oui. Je pense aussi. Quoique Keisuke Honda se met à marquer et à bien Il jouer. aura 40 ans, le mec. Bah non, il doit avoir 30 là, même pas. Ouais, il sera plus tout jeune, en 2010. Et d'ailleurs, Il a juste, déjà dépassé le temps de carrière de Nakata. Oui. Il est chez Nakata. c'est vrai. Parce que d'ailleurs, on parle de Nakata, on parle du Japon. Je sais pas si t'as vu, mais Et il y a un Dinamoto. japonais qui est sur que Marseille est sur les plates-bandes d'un. Oui, on a Et- vu. non, Marseille est sur un japonais, pardon. Marseille était sur les plates-bandes de Rolando aussi, donc reste tranquille, quoi. Oui, oui, mais là pour le coup, alors Takashi Usami, c'est quand même un peu autre chose quand même. Il est quand même bien meilleur. Et lui connaît l'Europe. Bah, en général, en Ah plus, oui. quand les Japonais signent à Marseille, ça se passe toujours très bien. Voilà, oui. Oui, allez, Koji Nekata par exemple, ça y est, Même- il va se fâcher. Mais pour le coup, Usami, il a joué au Bayern, il a joué à Offenheim, c'est un mec qui connaît l'Europe. Combien de matchs au Bayern juste pour... Faudrait vérifier, mais je pense qu'il a pas mal joué au Bayern justement. Qui ça C'est Takashi Usami. Ah oui, je me souviens de lui. Voilà. Si, grâce à FM. Non, mais Je c'est me un très souviens bon. du Sami, ouais. Non, c'est un très bon joueur qui est parti un peu trop tôt en Europe, qui a pas mal joué là-bas et qui est rentré au pays et que là Marseille voudrait. Et c'est peut-être le premier bon recrutement de Marseille depuis très longtemps. Le groupe Non, F. parce que c'est déjà une affirmation. tu Non, vois, mais donc, si tu peux possible, pas- non, mais si Quel ça temps arrive, chez Batshuayi, merde. non mais ça arrive, je pense que Marseille aura plutôt bien recherché parce qu'ils vont pas le payer cher. Oui, mais ça se trouve, il sera nul à chier, tu peux pas le savoir à l'avance. Il sera ni bon Attends ni que ce mauvais soit- aussi, on peut dire. Je l'ai même pas, j'ai même pas osé Il la a mis sortir offensif sur celle-là. le côté. D'ailleurs, personne n'a réagi à sa blague. Hein. Non. Quand il sera violé Si, moi, par j'ai- Fabinho. Non, mais pour le coup, Usami est vachement bon. On te croit, hein, on te croit, on le voit pas. Donc, Oui, bah, qu'on fera Gorge Profonde dans Passion Foot 255. ah, c'est bien. Le groupe F avec l'Irak.
Autre pays concerné. Qui lui va un peu mieux quand même. Et ça pour le coup, ça c'est la plus grosse surprise, c'est que la Thaïlande est en train de tout exploser dans ce groupe-là. Ouais. Ça, pour Une différence, c'est que l'Irak a peut-être 8 Ne points pas de faire retard. de blagues sur la déferlante thaïlandaise, ne pas faire de blagues sur la déferlante thaïlandaise. L'Irak a 8 points de retard sur la Thaïlande, mais l'Irak a aussi 2 matchs en moins. Enfin, l'Irak n'a qu'une victoire sur ces 2 autres matchs. Donc, et puis quand tu vois Une genre, victoire et 2 nuls. enfin, quand tu vois genre le reste du groupe, Vietnam et Taïwan, Oui. Taïwan qui a marqué des buts. Alors ça c'est absolument T'en as mis 4, oui. Ouais, Taïwan qui marque des buts, genre Taïwan qui suit un peu Hong Kong dans le renouveau du football chinois et proche de la Chine. Ouais, enfin, faut se calmer, Voilà, hein. j'irais pas dire un Taïwanais Faut qui se est calmer, chinois. hein. je Et tiens proche de pas la à Chine, mourir, Il faut se calmer, en Taïwan, c'est 0 points quand même, hein. Oui, mais Taïwan, normalement, c'est 0 points, 0 but et 40 buts encaissés. Là, c'est déjà un peu mieux. Et là, ils ont perdu 4 dans Thaïlande. Putain, c'est le Saint-Marin de l'Asie en fait. C'est ça. Non, mais c'est exactement ça. Les mecs arrêtent le match quand ils marquent un but. La limite. Ah bon, t'as pas Bhoutan, plutôt en Attends, Saint-Marin c'est bien qu'ils Non, arrêtent Bhoutan, le match non, quand dès qu'ils marquent un but, ils perdent que 3-0 comme Non, mais ça. Bhoutan, c'est super beau. Non, mais Bhoutan, c'est une super belle équipe. Le problème, c'est que c'est une équipe. Un super stade. Un stade absolument magnifique. Mais c'est un pays qui vit pour le foot. Mais qui a découvert le foot il y a genre très peu de temps. Quoi. Ouais, Donc, la semaine il y a- dernière. Ah, pas loin. Hein. On a monté une petite équipe de 5 comme ça. Non, mais Mes collègues. Non mais je répète souvent, mais comme ça, je vais pouvoir encore une fois le ressortir, c'est que le Bhoutan, c'est un pays qui a par exemple fait C'est son- où c'est en Asie. C'est pas où. Tu vois le Tibet. Voilà. Ouais, Ah c'est ouais. pas Ah loin oui, de là, Tibet, Népal, tout ça. Ah oui, en fait, c'est parce qu'ils ont rien d'autre à foutre qu'ils jouent au foot, quoi. Non, mais c'est un pays. Par contre, quand tu fais tomber le ballon, t'es dans la merde, hein, putain. Ouais, je pense. Ouais. Non mais Non, j'y vais pas, c'est bon. c'est un pays qui vit pour le foot parce que tu vois très bien. Le premier film produit au Bhoutan, c'est un film en 98 qui parlait de la Coupe du Monde 98 et c'était sur un moine qui Ah. voulait. Je te vois venir. C'était un moine qui faisait acheter. Sur une soccer. Putain, je voulais pas la faire exprès. Non, c'est Coupe du Monde 2002. Non, 88, c'est un moine. C'est tout ce qu'il a réagi, hein. Pas, non, c'est la Coupe du Monde 2002, s'il te plaît. Non, mais je suis habitué ici. C'était quoi, les yeux dans les bonzes en fait, le truc avec le moine Non, c'est un moine qui veut faire acheter à son chef de monastère là une télé pour pouvoir suivre la France à la Coupe du Monde. Et c'est un film absolument fabuleux. Ça En s'appelle 2002 en 98. Ah ouais, parce que 2002, c'était... Ah bah, je veux bien que tu me le passes, hein, ça m'intéresse. Ça s'appelle La Coupe La et c'est télé, vachement bien. Ils sont déjà éliminés Voilà. en 2002. Ça s'appelle La Coupe, c'est fabuleux. Merci. D'ailleurs, retrouvez les fameux conseils de Camille au niveau cinéma dans Alors, bande tous les noms originale. chinois seront dans la description de la vidéo pour vous Les- aider. Non, mais c'est encore pire que les Chinois, ils sont bhoutanais, c'est impossible. Ils ont des noms absolument imprononçables. Mallory m'a cassé mon annonce de publicité Allez, pour dépêche-toi. retrouver Camille dans bande originale dans les émissions cinéma à chaque... Putain, t'allais là-dedans aussi? Eh oui. Oh, les pauvres. Ça reste, toi. Ah non. Alors, et du coup, vous retrouverez, vous avez pas pu avoir cette semaine, mais vous les réécouterez la semaine prochaine. Exactement. On parlera de films super intéressants, j'espère. Parce que là, sur la première émission, il y avait 0 bon film. Donc là, j'espère qu'il y aura des bons films. Avec notre warrior. Ça dénonce. C'est ça, notre warrior Oh là Anthony là. qui a survécu, Voilà, il sera le là. Survivor. Il a Voilà. le totem d'immunité, il a gagné Koh-Lanta. Il Le, est beau. on repasse C'est au, vous de dire Non. au foot. Le groupe, Qui est papa? on repasse au foot. Le groupe G, le groupe où la Corée du Sud va se qualifier. Oui, ça me paraît bon, ça- Ce raquette organisée là. Dit-il en reprenant son anti-sèche. parce que je n'ai plus les groupes, moi, parce Bon, que, anti-sèche. non, mais voilà, donc, la Corée va se qualifier tranquillement, c'est, Laquelle la Corée Corée du du Sud. Sud. Bah, je Mais pense le que Nord va l'autre se qualifier aussi. Ouais. Qui, elle aussi, n'a pas encaissé de but. Alors, bon, pour le coup, c'est plutôt simple. Et t'as le Laos qui est dernier. Donc, dont on peut remercier un superbe type au Laos qui s'appelle Billy Ketkomphon, qui était censé venir jouer pour eux lors de la Coupe Est-Asiatique et qu'on n'a pas vu. Donc Ketkomphon n'aidera pas le Laos et le Laos est dernier et ne marque pas. Merci à lui. Et d'ailleurs, il joue dans un club de lâches. Il joue à Angers. Ouais, ma femme, elle a joué à Tours, donc reste tranquille. Un autre club de lâches. Et le groupe H, donc le groupe où la Corée du En même Sud. temps, on Attends, te demande d'aller jouer au Laos. Est-ce que tu y vas honnêtement? Ah bah, je vais Ah directement. oui. le La groupe, coque et les putes, le quoi. groupe H, le groupe H, le groupe où Vous la avez déjà vu les aéroports au Laos ou... T'as pas envie de prendre l'avion pour y aller, hein. Jonathan, le groupe H, le groupe de la Corée du Nord, qui est en tête avec un point d'avance sur l'Ouzbékistan, mais l'Ouzbékistan a un match en moins. Et ben l'Ouzbékistan, moi, il m'avait énormément déçu à la Coupe d'Asie. Il m'avait déçu en début des éliminatoires et là, 4 victoires d'affilée. Donc ça,
ils peuvent aller se replacer, ils peuvent même aller faire chier la Corée du Sud, Corée du Nord, pardon. Oula. D'ailleurs le match Oh, Corée merde. du Nord, Oh, la d'ailleurs le match Corée du Nord Ouzbékistan, c'est quoi? C'est l'axe du Maliko. Je pense, ouais. Je pense que là, techniquement, t'as vraiment pas de mec sympathique sur le terrain. Non, t'as pas envie de les faire chier, si tu veux ni les uns ni les autres. Et surtout, dans ce cas, c'est intéressant, c'est que le Bahreïn, qui avait fait Qui a failli jouer une Coupe du Monde. voilà, qui avait joué une Coupe du Monde, mais même, je crois, deux fois, ils passent par les barrages. 2006, ils se font quand même sortir par Trinidad et Tobago. Aïe. Mais, C'était le barrage de hipster pour le coup. Là mais ça aussi. dit, Trinité et Tobago s'était fait sortir dégueulassement quelques années plus tôt d'une Coupe du Monde. D'ailleurs, je crois Donc, qu'ils perdent sur un but de Dwight York ou un truc comme ça. non, c'est pas la tapis qui marque. Justement, le mec revenu du Diable Vauvert. Ouais, je sais plus. Je crois qu'on dit le tapis par contre. C'est pas la tapis. Ouais, exactement. Non, le tapis, tu confonds avec Marseille. Ah oui, c'est vrai, pardon, excusez-moi. Et Sophie Tapis aussi. Que, Quelqu'un qui a fait une chanson. comprend sur le tapis. Mais, voilà, pardon. Voilà. Je suis tapis dans mon horreur devant notre humour, putain. Donc le Bahreïn, qui avait failli faire 2 Coupes du Monde, qui là n'ira même pas, à la Coupe d'Asie, parce qu'ils sont complètement nuls cette année. Enfin, donc Ça dénonce. c'est super étonnant. Pourtant, je trouvais que Strasbourg remontait bien, mais Je sais pas, ah, oh là, bon, d'accord. Ouais. Et Sarrebruck, alors? c'est pas faux. Et Dijon. Mais c'est pas dans le Bahreïn, ça. Quel rapport? Aucun, j'avais envie. Alors, on change de sujet très très rapidement C'est parce dommage, c'est que très intéressant. le temps nous est compté. Donc, Pas trop, C'est quand pas même. trop tôt quand même. un mot rapidement sur la Ligue 1. Une Aïe. prochaine journée, quand même, ça reprend, enfin. Donc, Putain, je viens d'être le seul à t'en réjouir. Oh putain, oui. bah oui, par rapport à la trêve internationale, oui. Je Non. préfère que la Ligue 1 reprenne. Mais ça, c'est Moi, la fabuleux, trêve ça, tu vois. internationale Mais- me saoule. Tu vois, voilà, ça c'est fabuleux. Sauf quand les grandes compétitions commencent. Ouais. Non, ce qui est fabuleux, c'est que tous les mecs, ils sont en train de pleurer à chaque fois. Ouais, on veut la Ligue 1, on veut la Ligue 1. Les matchs, ils ont à peine démarré. Oh, c'est chiant la Ligue 1, putain. Oui, mais on aime critiquer cette Ligue 1, c'est pas pareil. Guignol, c'est tout. Alors, La faute, il est nul. Oui, ouais. premier match de cette journée, ça sera un Nice-Lyon. Un avis sur cette rencontre? Double défaite, s'il te plaît. Mallory ou Martin? Puel contre Lyon, c'est toujours drôle à regarder. Oui, plus basiquement, Nice accuse un peu le coup physiquement, surtout. Et sur l'échiquier politique entre les ultras niçois et certains ultras lyonnais, Nice, sans aucun doute. On va éviter. Alors là, Ça n'engage que toi, Jonathan. Puel et Ben Arfa versus Sion. ça peut. Ouais. Ouais, mais quand je vois comment depuis quelques matchs, alors ça a été un peu progressif, C'était mieux contre Marseille. la Casette est revenue d'abord physiquement, puis a retrouvé le chemin des buts. Je pense qu'il y a moyen. Alors est-ce que la trêve aura peut-être changé quelque chose au niveau des dynamiques respectives, mais je vois quand même Lyon passer devant quoi. Victoire 1-0 sur penalty. Alors on va évoluer rapidement sur chaque match. Lorient-Paris Saint-Germain, ce sera le match du samedi après-midi. Ça sera sympa, mais Paris va gagner. Paris qui avait été très en difficulté la saison dernière là-bas, hein, avec probablement de souvenir une des mi-temps les plus catastrophiques du PSG Et une très bonne mi-temps sous de l'air Lorient blanc, aussi, il faut dire. aussi. On fait mal les pronos là. Oui, mais enfin rapidement. Oui. Hein, Non, parce que moi mon prono c'est que Loïc Ferry va tweeter à la fin du match. On a bien résisté, nous les Lorientais, contre l'ogre parisien. Après un 5-0 pour Paris. Donc voilà. Nous aussi on aurait bien aimé résister contre l'ogre parisien. Mais... Ensuite, dans les matchs du samedi soir, 3 Lille. Alors ça, va être Peut-être enfin la drôle. première victoire troisième. Tu demandes vraiment notre avis sur ce match, sérieusement? Bah je dis Ça va si être vous avez drôle, rien à dire, on passe sans vite. Hervé Renard, quand Ils vont même. gagner. Donc, ouais, Ils vont faire c'est drôle. Ouais, ce serait possible que cette fois ça rentre. À Paris, Je sais plus, ils étaient combienième en nombre de tirs? Ils devaient être 4e ou 5e de Ligue 1 en nombre de tirs et ils avaient mis 7 buts en 12 matchs, c'est un truc comme ça. Même moins, je crois, ça doit être 6 buts que Lille a marqué, 6 ou 7 sur Et le réseau. C'est 7. Non, moi je suis impatient de voir si Lille qui sera sans Sofiane Bouffal, suspendu 3 matchs. oh bah alors là, je regarde même pas. Mais je suis impatient de voir si le nouveau coach de Lille va faire jouer l'ogre, l'exceptionnel, l'immense Topela Sunzu, putain que tout le monde s'arrache. Moi je vais Ça va juste, être voir... ironique drôle, ou il y a- je veux juste voir si Corentin Jean fera un bon match pour une fois quoi. Pour une fois, oui. Monaco-Caen. Oh. Monaco... Oh. Nantes. Monaco. Ah, c'est mieux. Monaco-Nantes. C'est plus sympa déjà. C'est pareil, non? Rappelle les belles heures des années 2000. L'époque où je me souviens, il y a une année, l'année où Nantes est champion et Nantes va gagner 5-2 à Monaco. Oui. Voilà. Mais Bordeaux a gagné 6-0 à la maison quand on descend, donc. Oui. Mais bon, non, ça peut être sympa, vraiment, parce que Nantes retrouve quelque chose de
qui donnent un petit peu envie de mettre un coup d'œil sur leur match. Monaco, il y aura pas beaucoup de changements, hein. La défense sera nulle, Subasic va sauver l'équipe et râler contre sa défense, les milieux vont être techniquement au-dessus de tout le reste, et les attaquants vont rater. Donc ça va faire un partout, genre but de Moutinho et un but de Bamou, tiens, tu vois, truc... Montpellier-Reims. Bah voilà, on t'écoute un petit peu. Rapidement. Je pense que ça va... Comment? Non, je sais, je vais pas oser le faire là. Non, mais on fait une saison qui va être difficile, qui est déjà difficile. Ça va être un match pourri. Je pense que là, il y a un léger mieux, voilà, avec la victoire contre Nantes. Mais je suis quand même encore un peu pessimiste. Je pense qu'on va avoir très chaud aux fesses cette saison. Bah oui, t'as marqué Watibé sur ton short, mec. Ça date pas de cette année, hein. Non, oui, non, mais de toute façon, ça, Avant le faire, ils étaient champions. Voilà. Ouais. Et mais un petit mot sur Riyad Boudbouz. Bah écoute, Non. Non. Oui, bah oui, de toute façon. Non, Camille. Cette blague est. Je poursuivrai toute cette. Je sens que le mec est quand même très optimiste pour son équipe, quoi. Non, mais à partir du moment où t'as Riyad Boudbouz, Daniel Congré et d'autres que je ne nommerai pas parce que Et c'est ça moi qui fais des blagues de 11 noms à détailler, c'est un peu chiant. Ouais. Mais ils sont pas très bons, on est pas très efficace en attaque et Riyad Boudbouz. Oui, Clément. Camille, pardon. Oh, Ouais. Clément n'est pas là. Moi, je Camille lira sa phrase un jour. Hein, Attends, vous inquiétez pas. mais est-ce que Daniel Congré est riche? Si elle son frère a un palais. Palais des Congrès, ouais. Excellent, putain, là. Mais, je suis en forme, là. Prêt chaud pour le quiz là, dans 2-3 minutes. T'étonnes pas que tu te fasses insulter sur Twitter après. Du coup, tu peux conclure sur ce match. Ensuite, Sur ce match, Faites autre chose. je pense que ne regardez pas. Moi, je vais regarder parce que même quand il y a un 0-0, Quand on est supporter, ouais, hein, c'est on ça. se fait Moi, du j'ai mal. regardé Angers Guingamp, enfin. J'ai regardé Monaco Lille, donc si tu veux, Mais, je le soutiens, quoi. ce sera pas terrible, donc zappez quoi. Enfin, je sais pas. Regardez la brocante, faites un truc plus intéressant. Guingamp-Toulouse. Voilà. Bah Guingamp, moi j'aime bien regarder Guingamp. Moi aussi. J'aime moins regarder Toulouse. Donc non, normalement il y a pas photo, quoi. Enfin Guingamp, et même malgré les difficultés qu'ils ont eu à un petit peu digérer leur saison dernière, enfin tout est au-dessus de Toulouse, quoi. Une équipe avec une au 100 carrés, s'il te plaît, voilà. Et ouais. Encore un. Non mais Toulouse c'est tellement la tristesse, quoi. Mais de toute façon ils sont guignés, quoi, depuis qu'ils sont passés la fameuse malédiction de l'after où ils invitent les gens pour parler de leur club et que derrière les mecs se viandent systématiquement. C'est terrible, quoi. Donc le pauvre, bah à Toulouse il se passe plus rien. Les pauvres, en plus de pas avoir d'équipe, moi qui supporte Monaco au niveau public merdique, je sais de quoi je parle. Toulouse, c'est pas mal. Bah Toulouse c'est pire, quoi. C'est encore plus triste. Parce qu'ils ont un gros stade. Ils ont un grand stade et surtout il y a personne qui chante, quoi. Monaco ils sont 30 pecnos, Je sais mais pas, ils tu chantent, chanterais pour aller à Amada, toi? Ah oui, mais des trucs genre des trucs drôles, quoi. Non, c'est la tristesse Toulouse, quoi. Moi je les plains, hein, je comprends que les mecs ils aillent regarder le rugby, quoi. Bastia, Gazélec d'Ajaccio, le derby. Oh putain, non, non. Le cagoulico. Non, on parle pas de. Ça va être drôle. Non, on parle pas de. Le folklore, on va avoir droit au folklore corse, tout ça. Par contre, Ils auront le droit de se mettre sur la gueule. Mais c'est normal, on est Parler en de derby quand Corse. t'as t'as toute l'île, toutes les montées entre les deux, ça fait un peu. Ah, tu l'as fait en 2 heures, Ajaccio-Bastia, je pense. Ah, c'est long, hein, par les montagnes. Alors, Oui. non, mais je m'excuserai, mais on parlait de la Ligue 1 à un moment. Oui. Bah, je sais pas, on parle pas de CFA. Moi, Attends, tu me rappelles le résultat d'Amiens en Coupe de France ce week-end? Alors, est-ce que tu me. Est-ce que tu me donnes le rapport, s'il te plaît? Bah rien, tu t'es Bah, fait on parlait de éliminer par... CFA, donc. Alors déjà, toi, tu t'es fait Amiens, éliminer ils par ont un club de perdu contre CFA qui 2. C'est arraché un tympan quand t'as dit CFA, par contre. Ouais, parce que CFA, voilà. c'est- CFA 2, tu t'es fait éliminer par un club de CFA 2. 335 Ouais, c'est pas. Donc voilà. On me branle de ce match-là à la con, là, ça va. Amandine du 38, pardon, c'était. Voilà, Ah oui. voilà, c'était ça. C'est les corps, ça, comment ça va, quoi.
Non, Bastia. Alors ils ont des années où ça va, où c'est sympa, Et là, ça va pas. et des années où ça va pas du tout. Ah, c'est d'accord. Là, pour le coup, là, ça faisait très court. Arrête avec ton putain de racisme. Non mais c'est Oui, c'est France très Football cyclique va et pas c'est être assez rare dans content des équipes après. qu'un an sur deux tu sois aussi loin de ton année précédente. Alors que le Gazélec, deux victoires d'affilée quoi. Ils se battent comme ils peuvent. Même quoi. 3 même oui. Très vite, en 1 minute, sur les 3 matchs du dimanche, Caen-Angers. Non, On s'en fout. non. Allez, le SCO. Ensuite, Moi, je regarderai pour Romain Thomas quoi. Rennes-Bordeaux. Non. Allez, Rennes. Allez, prends Georges Ntep. Oh non, les Bordeaux, je peux pas être pour Rennes. On s'en fout. Moi Bordeaux je les déteste. Non, ça Donc, va. Il y a pire quand Ah, On prend quoi des piquettes à chaque fois qu'on va jouer là-bas donc. Et même quand vous jouez c'est chez vous aussi, vous vous en prenez. Non mais ça fait longtemps quand même. Non, mais Rennes, ils ont Ntep. Voilà, point. Et Saint-Etienne-Marseille pour finir. Ah là c'est un match sur ah bah y a lequel on plus revient- Beric donc ça risque d'être très nul en fait. Bah, on risque de revoir Nolan Roux en pointe et Monet Paquet du coup titulaire. On va voir un montage de Michel aussi. Beau petit montage. Bah, après ça le match. vaudra pour la chronique de René Melville du lendemain, quoi. Franchement, Michel, mais pourquoi tu me mets Rolando? Rolando, mais il est nul celui-là. De Séglier, il est bien meilleur. Enfin, Et ben, après cette magnifique imitation de Camille, il est très très chaud. Et ben, on lance un jingle et on commence le quiz. À tout de suite. C'est la mer noire. Je passe. Question, attention, il faut être très très rapide. Qui C'est la mer noire. Je passe. Question sur le tennis. Qui a perdu Yannick Noah. Bonne réponse, bravo. C'est la mer noire. Je passe. Question suivante. Qui Attendez. Dernière partie de Passion Foot avec le quiz mensuel de Passion Foot. Et donc, on a l'équipe avec Jonathan d'un côté. Ouais. Martin, Romain. Déjà on est en sous-nom. Je m'appelle Martin. Et de l'autre côté, nous avons Camille et Mallory. Voilà, représenter le 19ème. C'est- Picardie. Ouais, on peut, mais ça j'en ai honte. Mallory Vous sans êtes en selon, la mais bouche vous êtes pleine. vous êtes deux à connaître les règles. Ici, il y en a qu'un qui connaît un peu. Derrière, il y a près. des questions, tu donnes des Fallait réponses, quiz. ça va, tu Ah, veux un d'accord. doctorat en quiz ou pas? Alors, on m'a dit que c'était n'importe quoi. En fait, la seule Moi, règle je les ai normalement à vus la base, chercher. c'est que c'est Cédric qui gagne. Moi, je les ai Voilà. vus chercher pendant 10 minutes un moyen de compter les points, donc Mais non. Mauvaise langue, voyons. Mais lui-même il sait pas, il fait bon bah maintenant cette série c'est 3 points. T'es là, bon d'accord. Non, j'ai jamais fait ça. C'est comme les points, t'sais, dans les questions, il y a la question pour un champion il y a quelques années, t'sais, ça n'avait absolument aucun sens. Alors, là, c'est très simple, c'est un point par bonne réponse. On les prend direct. Et chaque équipe alterne, c'est-à-dire que vous aurez la parole en premier, Martin. Évidemment ils sont 3. Et ensuite, ça sera à eux, voilà, On etc. devrait avoir la parole en premier parce qu'on est en sous-nom. Et donc, du coup, Oui, puis parce que Camille est noir aussi, non Ou, Oui, voilà. bon, maintenant un peu de sérieux, entre Et, guillemets. Je veux, et donc il faut vous concerter entre vous, hein. Merci. Je veux le nom de tous les meilleurs buteurs du championnat d'Europe des nations. Mais c'est quoi ces questions à la con, putain? Voilà. Attends. Et donc, du coup, je vous laisse réfléchir une dizaine de secondes avant de me donner une c'est réponse pas celle que je connais. assez rapidement. Pas trop. Allez, je vous écoute. Martin, Jonathan ou Romain, allez-y. Non, sans regarder par contre, Mallory, Ne vous, regarde pas, putain, vous réfléchissez de votre D'accord. côté. Ouais, sans dire- C'est moins un point, sinon il vous sera en négatif. Non, Le premier, c'est le On en a premier, trois, ça celui fait un dont ils chacun, se souviendront le mieux. Allez, Milan Baloche. Milan Barros, c'est bon. 5 buts en 2004, ça fait 1 point. Zagoev. Zagoev, c'est bon. Toi, t'arrêtes de regarder mon ordinateur. 3 Tout buts, le monde sait que Zagoev a été meilleur buteur du dernier Euro, putain, avec 3 buts en 2012. J'ai peur de dire des conneries. 30 euros. Marco Van Basten. Marco Van Basten, 5 buts en 1988. J'ai peur de dire des conneries. Pour une fois que les Pays-Bas gagnent quelque Hop. chose. Platini. Platini, Ah, putain. le record, 9 buts en Ah bah 1984. non, c'était pas une connerie en fait. Merde, ils ont dit les deux qu'on a. Mais bon, on n'en est plus, par contre. À vous de réfléchir. Réfléchissez quand même des grands attaquants qui ont joué. Donc, je sais que Zagoev, c'était pas, il est pas tout seul. Il n'est pas tout seul, en effet. Regarde, ouais, putain, je suis en train de parler avec mon coéquipier, il est fou lui. En effet, Camille le dit, Zagoev n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Bon, d'accord. Ouais, il est pas tout seul, il est pas tout seul. Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? Ils sont 6 en comptant de Zagoev. Ah, d'accord. Ouais, mais si tu les dis tous, enfin. Non, je les dis pas tous pour l'instant. Non, mais enfin. Pourquoi ils sont 6? Ah, au dernier Euro. Ouais, il va être 3 buts quoi.
Allez, on vous écoute. Euh, J'attends une proposition, s'il vous plaît. Je parle des 5, comptes, là, ou pas 4, 3. Torres. Fernando Torres, c'est bon. Justement, sur l'Euro 2012, il marque aussi 3 buts. 3-2 pour l'équipe Martin. L'Euro 2012, il y a peut-être un Français dans le coin qui a réussi à en mettre 3. Est-ce qu'on a joué l'Euro 2012? Bah évidemment qu'on l'a joué. Perd on en l'a- quart contre l'Espagne. On bat l'Ukraine 3-0 au match d'ouverture. 2-0. 2-0. Ouais, je rappelle. Et c'est pas le match d'ouverture, c'est France-Angleterre le Le premier match. Bosson-Bran, là, Avec Christian Nasri Pavard. qui fait chut aux oui. journalistes. Et Benzema. Non. Ah bon bah tant pis. Mais est-ce qu'il a joué même l'Euro, lui? Bah oui, Bah oui. il était titulaire à tous les matchs. Titulaire. Mais c'est quelle compétition que Benzema il fait pas? Bah Coupe du Monde 2010. Du Monde 2010. 2010. Je vois bien un truc improbable en 2012, genre Fabregas. Non. Non. Il doit finir à 2 ou je sais pas quoi. Van Persie. Van Persie. C'est Non. une salope, pardon. Désolé, c'est tout seul. Van Persie, c'est non. Balotelli. Balotelli, oui. Ah, 3 buts en 2012. 4-2. Cristiano Ronaldo. Oui. 3 buts en 2012. Il 4-3. en reste encore pour 2012 ou Bah, il Ouais, en ouais, reste il en reste 2. Il en reste 2. Je donne les nationalités ou pas? Non. Non. Allez, Muller. Non. Putain. Mais pas loin. Si, en plus, je sais. Ah putain je vois. Ah, c'est, Ouais. Mais il jouait où? Dis-moi où. L'âme. Ah, quoi, ça va, un peu plus rigolo quoi. Non, non, si, Schweinsteiger. Ça hein. va, Non. vous avez toute l'équipe, hein. rigolez, Vous vous. dérange Oh, pas. Non, mais l'âme, c'est son seul but cool, c'est l'ouverture en Coupe du Monde. Par Et contre, sinon, Miroslav Klose, non? Non. Non, Klose, non, mais c'était pas lui. C'est pas lui. Mario Gomez. Oui. Ah, En plus, il a joué. mais on l'avait. parce qu'on En voyait plus, sa il a tête. joué lors du France-Allemagne. là. 4 Tête partout. d'allemand, mais bon, Ça c'est se pense. Schweinsteiger qui est venu. Là. Gerd Müller. Gerd Müller, c'est bon, 4 buts en Ah, 1972. Attends, je tente un truc. Nous, on va pas chercher de. 5-4. Alain Giresse. Non. Tant pis. Bah non. D'accord. La France, c'était. la seule fois, c'est la- Platini qui. Puis surtout justement, la France, finit à- c'est Euro 84 et avant et après, pas grand chose jusqu'à l'Euro 96 où c'est un peu reparti. Y a pas eu Oliver Bierhoff une année? Non, il a fait un grand Euro 96, mais ce n'est pas lui le meilleur Est-ce buteur. que Francesco Totti aurait pas été meilleur buteur dans l'Euro? Non. Il marque jamais. 96 en France, non, 80. Qu'est-ce qui peut finir même putain, attends, je cherche. L'euro, tu le pars de quand? Genre, tu comptes que 60 et tout, c'était des euros ou, Oui, tous. Y a pas, Jargovic qui finit meilleur buteur pour la Yougoslavie? Si, Jerkovic, 2 buts en 1960. Ouais, Ça fait Là, 6-4. Après, il tombe meilleur buteur à 2 buts. quoi. Bah, attends, tu Bah non, commences mais il y en avait pas- demi-finale. Hein. Il n'y avait pas beaucoup de matchs. Ouais. Tu commences en demi. D'ailleurs, Très c'est gay. pour ça ils sont 5 meilleurs buteurs. Non. Ah bah non, t'es con, je continue. Combien là Attends, 5-3 Ah non, mais du coup, c'est bon. On en Y'a est- quoi 5-3, 6-3 6-4. Ah 6-4, ah c'est pas mal. Allez, on vous écoute. Ah, Katsukur. Non. Ah j'en ai, Caristeas. Non. Ah dommage, Oh, en 2004 j'y croyais. Bah non, Ah, c'est 2004 Milan c'était Barros, je l'ai Ah dit. oui. Même si c'est vrai qu'il doit être à 3 ou 4 buts qui restaient sur cet Euro. Tous les buts de la Grèce, quoi. Bah oui. Tous les buts de sa carrière. Un petit Louis Gomis là, qui a bien passé. Ou Yannick Bigou. J'essaie de voir certaines années. Je peux tenter. Vas-y, tente. Pour 2008, Podolski. Pour 2000 euros. Non. Podolski. Pas Podolski. 2008, j'en souviens même plus de cet Euro, c'est triste. hein. Ouais, je sais Ah bah, pas. Niat. si quand même. Non. 2008. 2008, qu'est-ce qui finit meilleur buteur? C'est le dernier tour. Après, on passe à notre question. Oui. Espagne, Ça doit pas être un Allemagne, la Espagnol qui finit Turquie meilleur en buteur, demi ça pourrait aussi. être Torres. Oui, c'est Russie, Allemagne, Turquie et Espagne. Allez, Arshavin. 5, Vas-y. 4. Arshavin. Non. C'est Missen Turc. Non. Putain, c'est pas lui qui marque. David le Villa. but. Ah bah Trop oui. tard. Ah Mais putain. oui, que je c'était- cherchais en Espagne, Il c'était est qui l'autre ressorti, il est attaquant avec C'était ça. Torres? Villa en 2008. Celui qui manquait en 2012, c'était Mandzukic. Ah, puis Villa en 2008, il finit largement devant tout le monde. Vous n'avez pas dit les meilleurs buteurs en 2000. Il y avait Milosevic et Kluivert. Mais En Milosevic, 80. il était pas déjà mort à l'époque. Kluivert. Bien sûr, Kluivert. En 96, c'est Alan Shearer. Ah oui. Ah, je suis en anglais, mais j'ai pas En compris. 92, il y a Bergkamp, Riedel, Brolin Pardon, et Larsen. c'est juste- voilà, c'est juste un petit En message à 1980, caractère informatique. 1980, il y a Klaus Allofs. En 76, c'est Dieter Müller. Et pour après, 68, notre 64, Müller, il 60, comptait on va pas prononcer les noms. Voilà, alors ça fait 6-4 après la première À question. l'époque, t'avais 3 Muller hein, qui jouaient avec la RFA aussi. Ça aurait pu être pire. T'avais C'est ça. Hansi, Ça aurait pu Dieter être et Gert.
Deuxième question. Donc la dernière finale de l'Euro, c'était Espagne-Italie. Les compos. Et oui, les compos, je veux les compos de ce Ouais. Qui Espagne-Italie. commence? Bah là, c'est vous. Bah, Casillas. Casillas. Mais non, il était blessé. C'est bon. Non, il jouait. Il joue Casillas. D'ailleurs, j'ai écrit Casillas. Non. Ah non. Il n'était pas. Bah, Buffon. 6-5. De l'autre côté, Buffon. De l'autre côté, Gianluigi Buffon, évidemment, c'est bon. Balotelli. Balotelli. Ceux qui sont rentrés en cours de match, ça marche. Balotelli, c'est bon. Ok, Thiago Motta pour sa superbe apparition. Thiago Motta, c'est bon. Oui, en mode merci d'être passé. Bah il vient, il se blesse au bout de 5 minutes, il rentre, il se blesse 5 minutes Le plus joueur de tard. la Roma, dont j'oublie le nom. Bah, tu as De Rossi. Ouais. De Rossi. De Rossi. De Rossi, c'est bon. Oui. 8-7. Le trident défensif. Attends, un seul joueur, hein, pas. Oui, non, mais. Ah oui, bah oui, je suis bête. Oui. Merci. Pas de soucis. Sergio Ramos est une salope. Sergio Ramos, c'est bon. On est plus. Ça fait 9-7. Allez, à vous. Vas-y, je suis Eh, Carles Puyol, dis-moi qui jouait. Carles Puyol, c'est pas bon. Ok, depuis quand? Depuis quand Carles Puyol, c'est pas bon? En Puyol, c'est pas bon. 2012. 2012. Oui, d'accord. Il avait déjà 50 Bon, ans. Canizares, c'est pas une proposition. Hein. Joaquin. Le gros Puyol, il Fernando Hierro. Bah du coup l'autre défenseur c'est Piqué. Piqué, c'est bon. Non, tu as dit Piqué défenseur dans une phrase, limite on devrait compter un demi-point. Ce qui a été dit ou pas? 17. Non. Ah, Ce qui a été dit Casillas, Torres. Ramos, Piqué. Torres, Torres, c'est bon. Ok. Ils ont qu'à écouter. Depuis quand Puyol s'est arrêté? il s'est 18. arrêté après 2010. Ah putain. 18. Marco Senna, Jordi Alba. Jordi Alba, c'est bon. Il marque Ah, j'en ai le un premier direct. but dans cette finale. Andrés Iniesta. Andrés Iniesta, c'est bon. Andrea Pirlo. Andrea Pirlo, c'est bon. Un des joueurs préférés de Camille. C'est bon, quoi. Oui, normalement oui. Xavi, c'est bon? Mais c'est Si, ça nous. à vous. Eh non, c'est à nous. Xavi, c'est bon. Mais suis un peu, putain. J'ai envie de parler d'un traître. Bah non, pour une fois, vous allez nommé vite, Cesc Fabregas. Fabregas, c'est bon. Il jouait avant-centre Eh, il a dans cassé ce les match. Eh, pas une erreur depuis le début du quiz, la merde, putain. Chier. Bon, si, Merde. quand même, ils en ont fait sur les buteurs. Bon, ça va. Sur les défenseurs italiens, faudrait qu'on retrouve quand même. Je sais pas qui Bah, c'est. Chiellini. Ah oui. Chiellini, Ah c'est oui. bon. Il Oh, jouait, cette Suisse, pardon. il jouait, Oh, cette salope de Chiellini. il jouait arrière gauche sur ce match. Oh, je déteste tellement cette Leonardo Bonucci. Leonardo Bonucci, c'est bon. Barzali. Barzagli, c'est bon. Ah, il était revenu. Il était. Bah Busquets. Busquets, c'est bon. Putain. Chier, merde. Non, ça m'ennuie, la merde. Ah. Sérieux. Attends. Relou, merde. Réfléchis. Une fois milieu de terrain là. Eh, faut t'en- eh, 15-12 pour l'instant pour l'équipe Martin. si t'en as un, c'est bon. Si t'en as pas, je t'entends. C'est les trois aussi. On t'écoute, Camille. Non, mais Vas-y, non mais vas-y. Camille, vas-y. Nathalie. Di Natale, c'est bon, il Oh rentre oui. en jeu. Oh oui. Di Natale a été trouvé, si vous, mes chers amis. Allez, à vous. Claudio Marchisio. Marquisio, c'est bon. Oh, 16-13, à vous. je sais pas qu'on soit fatigué cette histoire là. Il reste 1, 2, 3, 4, 5 joueurs côté espagnol et 4 côté italien. Un remplace David Villa. David Villa, non. Ah non. Oh. Alvaro Arbeloa. Arbeloa, oui. Ah bah lui aussi c'est une belle salope. Hein. 17-13. Très bon arrière-droit, contrairement à ce que les gens pensent. Ah, c'est à nous. Oui, non, mais. Mais si, l'autre là. Non, il était pas là, Messi. Non, c'est perdu. Non, mais l'autre. Si, l'autre qui commence par un C même. Mais l'espagnol, la merde. Un défenseur. 5, Putain. 4, 3, Non. 2, 1. Non. Allez, on passe. Non, mais non. Totti, on allait dire. Je sais C'est pas bon, Totti, de toute façon. Je sais pas s'il a joué, mais j'ai quand même envie de dire son nom, c'est Santi Cazorla. Cazorla, c'est pas bon. Bon, c'est pas que je cherchais. C'est le dernier tour. Par contre, dire que Cazorla c'est pas bon, meurt. C'est le dernier tour sur cette question. Il reste 5 espagnols tout de même. Hein. Il reste combien d'Italiens? 4. Et puis à chaque fois, on va dire oh putain, oui, ah mais oui, ah mais je le savais. Vous êtes nuls, écoutez, moi j'étais sous les yeux. J'ai rien dit. Comme Julien Lepers, je savais avec mes cartons. Putain, il s'appelle comment ce On a truc déjà fait tous espagnol? les mi. En défenseur? Oui, Oui, ouais. Alors, si je peux vous guider, il n'y a plus de défenseur côté Ah. espagnol. Non, c'est pas espagnol. Il est Non, gauche là, putain. 5, Si je 4, attends, 3,
2. Pedro. Si, c'est bon. C'est bon, Oh Pedro. oui. Il est rentré en jeu. Deuxième le mauvais. Putain, le blond là. Il vous en reste. C'est le dernier tour, vous concluez ce. Non, Ça. non. Et s'ils ont faux, c'est bon. On vient 5. à un point. Ah, Vous aurez 3 points de retard. Je vais la voir, c'est le jeune de 3, Milan là, deux. Deschilio. Non, il n'a pas joué. Alors, côté espagnol, il vous manquait Xabi Alonso, Ah oui. David D'accord, David bien. Silva, Putain, je- Juan Mata. David En Silva. plus, je cherchais les ailiers espagnols et j'en trouvais J'ai pas. honte, j'ai honte pour Silva. Et, honnêtement. et côté rien. italien, Abate, Ah bah t'es. Montolivo, Monto. Cassano et rentré en jeu Oui. Balzaretti. Pourquoi tu fais le mec avec des accents? Je suis sûr Putain, que- Balzaretti, je voulais le dire et je me suis dit non. Oui, Honnêtement, parce sur que le dernier, j'allais balancer Xabi Balzaretti Alonso, parce t'as que pas je eu cherchais l'accent, défenseur. par exemple. Mais bon, le basque C'est la base, espagnol c'est la là, base ceux qui du commencent cul. par Allez. C, José Luis, comme bien machin. Et du coup, mes couilles, là. Honneur à l'équipe Casemiro. qui est menée. Non, non, C'est eux qui auront la main sur la dernière question. Il y a combien exactement 17-14. Et ben pareil, c'est une histoire de composition. Oh putain, mais fais d'autres questions des fois. Fais des charades. Oui, mais là, il a fallu que je la prépare rapidement, Ouais, tu vois, vu d'accord, l'actu, non, mais- donc j'ai pas eu le temps de faire Ça des fait questions charades, c'est développées. mieux, charades. Oui, mais là, tu vois, j'avais pas le temps. Oui. Mais Improvisé. ça sera. Je t'avais tellement mis ta race sur la tout en passant. J'aurais pu, tout ça. Dernière finale de la charades. France. La dernière finale de la France à l'Euro, c'était 2000. en 2000. Oh, Je veux les joueurs qui ont joué ce match côté français et côté italien. Ok, David Trezeguet. Rezegol, Francesco c'est Toldo. bon. Toldo, c'est bon. Buffon était Je blessé, vais ça. faire la tête celle-là. Bah, Victor. Sylvain Wiltord. Mais c'est pas bon, c'est bon. Évidemment que c'est Bah bon, oui, il c'est bon. égalise. Non, non, mais attends. Del Vecchio. Del Vecchio, c'est Dis bon, d'abord c'est les lui qui, Français pour c'est leur lui en qui, empêcher, c'est par lui exemple. qui marque le but Ils ont surtout des italien. Français. Didier Deschamps. Deschamps, c'est bon, c'est le capitaine. Il a joué Zinedine Zidane. Zizou, c'est bon. En plus, il a été très mauvais. C'est le seul match de l'Euro. Thierry ce Henry. soir. Thierry Henry, c'est bon. Robert Pires. Robert Pires, c'est bon. Est-ce que. Bon. Ah, attends, Vas-y, pardon, vas-y, Robert, non, attends, non, bougez non, pas, non, attends, t'as des coups on sûrs ou revient pas après, c'est bon. Moi, j'ai Bah pas oui. de T'inquiète, on va tous Bah, les faire les Français. Bah Fabien Barthez. Fabien Barthez, c'est bon. Ouais, Ah, vas-y, ok, vas-y. ouais, il joue la Prends finale. les coups sûrs, moi je prends les coups Oui, un peu moins sûrs. évidemment, mais en fait, on va faire d'abord les Français. Ah Bah, ouais, pardon. Desailly, Marcel. Marcel Desailly, c'est bon. Thuram. Lilian Thuram, D'ailleurs- c'est bon. D'ailleurs, Marcel, Vicente Lizarazo. Camille cherchait un basque. Bichente Lizarazu, c'est bon. bah, il y avait un basque. Ah oui, merde, oui. Ancien de Bilbao d'ailleurs. Du coup, c'est. Alors j'ai un doute. Il reste 4 Français. Droite, mais- J'ai un doute sur l'aile Mais non, droite. mais non. Ah, ça a été dit. Elle a déjà été dite. Ah oui. Bah, du coup. Patrick Vieira. Oui, Ouais, voilà. titulaire. Laurent Blanc. Patrick Vieira. Laurent Blanc, c'est bon. Mais depuis quand c'est bon, putain? Bah, depuis certains toujours. joueurs à 20 ans. Bah Bah, non. si Bah on non. dit que Thuram joue à droite, Il arrête, c'était son il dernier arrête match. après. Non, son dernier match sur, officiel, c'est France-Angleterre En 2004. en septembre. Non, septembre 2001. Non, il arrête sa Ah, carrière. 2001, oui. Il arrête 2001. sa carrière en Ouais, non 2000. 2000, c'est lors de la saison 2000-2001 où il arrête En septembre. en septembre, Ouais. au début de la saison, et il arrête sa carrière en 2003 à Manchester United. Bon. Bah, je vous écoute. Hein. Il y a 3 points d'écart, 24-21, et il C'est reste à vous. deux Vous avez France, dit quoi, là il reste 2 Français et après que des Laurent Italiens. Blanc vient de- Alors, Bah, Barthez. Il reste 2 Français. Non, c'est Barthez eux. déjà Et dit. bah, Ouais, pardon. Après c'est les remplaçants là. Oui, et bah, Non. du coup, On les a déjà tous fait les remplaçants. oui. On va, du Ouais, coup, je vais là faire- c'est pas les remplaçants. Évidemment, c'est eux qu'on. Enfin, Bon, je peux pas. Il y a un joueur que Ouais. j'aime beaucoup qui est dans ces Ça va, deux. Marc Giuliano. Giuliano, c'est bon. Petit. 24-22. Allez. On vous écoute. côté bleu, qu'est-ce qui restait En Il remplaçant. en reste 2 titulaires Ah, côté c'est- Ah oui, français. c'est On peut dire des Italiens aussi, hein, si tu veux. En bloc. Mais ouais, je suis assez d'accord. C'est des milieux de terrain. C'était pas Candela? Non, Non. il est remplaçant. C'est des Alors, milieux On de a déjà terrain. fait toute la défense. Candela, il a joué, c'était le Pays-Bas-France 3-2. Il nous manque, Même Bernard Lama ouais, avait c'est joué. à vous. Si je dis pas de conneries, il doit avoir au moins un milieu de terrain. Parmi les bleus? Oui, mais sinon Ouais. cherchez côté italien. En plus, vous avez 2 points d'écart là. Vous pouvez Non mais côté italien, grignoter je là. connais rien. Je sais même pas si tiens Pirlo il joue déjà. Il reste un attaquant en France. T'as dit qui? Non, personne. C'est personne. pas bon. Mais non, il a pas dit! C'est de la dit. Mais non, je- on a posé la question. Cécile l'a dit, allez. Pirlo, bah, À vous? Mais il me posait la question! Bon, il reste un milieu et un attaquant, c'est ça pour l'équipe. C'est plutôt 2 attaquants. hein. Bon, bah, Nicolas Anelka. Non. Putain, merde. Di Biagio. Tibiagio, c'est bon. Bon, on va partir sur les Italiens déjà que. 24-23. Mauro Camoranesi. Mauro Camoranesi, c'est pas bon. C'est trop tôt. 2000, c'est trop tôt, Camoranesi. Pas de conneries, gros. Il doit arriver pour l'Euro 2004, Camoranesi. 2004 Qui ou pouvait y avoir? au pire la Coupe du Monde 2002, mais pas 2000. Ferrara. Non. Del Piero.
Del Piero, c'est bon, il rentre en cours de match. Putain, on a eu de la chance. Hein. Ferrari. Non. Ferrari. Grazie Vitoni. Non, mais là, tu plantes complètement ton équipe. Merci Macaroni Camille. comme à l'école des champions. Ah, c'est bon, ils l'ont dit, Macaroni, ça marche pas. Le pitbull, Gattuso. Gattuso, c'est pas bon. Totti. Totti, c'est bon. D'ailleurs, c'est grâce à lui que la France égalise parce qu'il se retrouve hors jeu bêtement. Gattuso, il est pas en demi. Donc 25-24. Bon bah Cannavaro. Hein. Cannavaro, oui. Ah, je voulais le dire, Allez, putain. merde. C'est ça que j'ai dit. Merde, là, putain. 26-24. Il manque quoi là? Emmanuel Petit. Emmanuel Petit, non. Ah, Oh. putain, j'étais. T'avais raison. Me dites pas le dire tout d'abord. Il manque quoi là? Il manque quoi là? Bah, il manque deux Français et il manque 7 Italiens. C'est Frital, putain, il manque c'est Frital. J'ai oublié, moi. oui. J'avais Moi aussi. Putain, Deux j'avais 10 ans, merde. Deux attaquants. Deux milieux offensifs. Oui, attaquant au milieu offensif, enfin voilà. Quoi. Djurkaeff. Oui. Oui, bah Ouh. oui. Bah oui, Yuri. Illumination. 27-24, il reste Oh, un putain, Français. le dernier, là. Titulaire en plus. Le dernier, Titulaire. c'est comme quand t'essaies de calculer les 7 Nantes, c'est Oui, toujours c'est le ça. monde. À vous. Il reste beaucoup de Rital. Oui. Donc, Ah, les Italiens, je connais très très mal. Beaucoup trop. Il reste beaucoup de Rital là. Et, alors, Ferrari, Allez. Ça marche pas, Ferrari, ça marche pas. Change de chose. Chiellini, il est pas déjà là. Non. Et il y a pas genre 40 ans. Mais n'importe Il doit en quoi. avoir 20. Il doit avoir 29-30 ans. Mais oui. Eh, pourquoi il a tout vu? Non, non. Bon. Le deuxième défenseur central avec Cannavaro. C'est tellement. Nesta. Mais oui, c'est tellement évident. Ah bah il y a l'autre Je vais aussi faire du son coup. manie, Ah oui. Oui, mais Ah ouais. ta gueule. Bah, ça se fait là. 28-24. Attends, on est ta gueule. Après, c'est un autre grand défenseur central, donc on peut le tenter, on sait jamais. Ouais, Ouais, mais sauf- Surtout qu'il n'était pas défenseur central à ce moment-là. Il a joué, hein. Et latéral. Il était latéral. Ouais. Maldini. Oui, de base c'est un latéral. Il a été repositionné défenseur central. Parce qu'il Il a était dit vieux et quand qu'il il était pouvait plus vieux. courir. Il était vieux, usé et fatigué. Non mais c'est un peu ça. Oui. C'est comme il a. Paolo Enfin, bon, Maldini. ça- C'est gada. Ça se valait quand même. Nico Moesta non plus. À vous. Nico Moesta. Et après ça sera le dernier tour, ce qui veut dire qu'ils ont perdu. Vous êtes trois, c'est tranquille. Allez. Putain, les Italiens au milieu de terrain, il y avait Pirlo déjà, non? Non. Non, je crois que je l'ai dit en plus. Mais, Ouais. j'en aurais dit un autre. Du coup, Mais je attention, pense qu'on faut va le- avoir l'air. on demande À vous. un espagnol de faire la compétition espagnole. Est-ce que moi j'ai compétition de la Chine? Est-ce que moi j'ai. Il est pas espagnol. Ouais, je de la suis Picardie. d'origine, mais bon. Oui mais bon. Moins TED. Allez, Par 5. contre, j'avais un italien et je le testerai après quand même pour. Ok, à vous. Bah c'est le dernier tour donc Très bien de trouver le c'est- dernier ça français sera pour, finira sur LOL. vous. Bon, bah, je finirai là-dessus. Tu vois? Allez. Beau jeu. Pour le beau jeu, pour le Del kiff, Pico. on va tenter de On l'a trouver déjà un français. Oui, ils l'ont dit. Ouais. Est-ce qu'il a fait la Coupe du Monde 98, ce français-là? Non. Enfin là c'est l'Euro 2000. Oui, non mais. Est-ce qu'il a fait la Coupe du Monde 98? ce Oui. français-là? D'accord. Non, c'est bon. Carambeu a pas joué. El Charbonnier. Est-ce que c'est un Stéphane milieu- Guimard, est-ce que c'est un milieu de terrain? Bernard Diomède. Ibrahim Ba. C'est un attaquant. C'est un Plutôt côté. Il a fait la Coupe du Monde. C'est Oui. ça en plus. Titulaire, hein. Là, il est Là il est a déjà titulaire. gagné, mais bon. Surtout que Martin vient de le dire. On a Je viens dit de le dire à voix Victor haute, Trezeguet, en Henri déjà. Oui. Je connais pas. Il vient de le dire. Ah merde. 5, Ouais, 4. je sais plus. 3, Le serre-tête. 2. Ah, Dugarry. Ouais. Oui. Oh Pourquoi tu lis Bah parce qu'on a gagné. Ouais, c'est- 28, Pour 26. l'Italie, moi j'avais Pesotto. Pesotto c'est bon. Oh. C'est- Donc Coup de grâce. donc en gros maintenant les Italiens qui manquaient c'était Albertini, Oh putain. Fiore, Et Costa Curta, non? Ambrosini, Fiorez, hein quoi? Ambrosini et Montella. En fait, je pense que t'as confondu Camoranesi, Ambrosini peut-être. Non, non, je voyais la tête. Donc de Costa Cameroun. Curta ne jouait pas. Non. Costa Curta. Non, il était suspendu. En fait, à chaque fois qu'il y a une grande finale, Costa Curta est suspendu. Tu vois, c'était le. Voilà. Et donc victoire de l'équipe Martin, Jonathan, Romain 29-26. Bah, bravo. Bravo. Voilà. Bah, bravo. Bravo. Et donc Le mérite du surnombre. Oui, puis, non, puis pour le mérite d'avoir un spécialiste de la Liga faire une équipe espagnole. ça y est ça rage. Ça y est. Surtout que l'équipe espagnole était pas très dure, hein. C'était il y a 2 ans. La première fois, 3 j'ai ans. pas eu les Pays-Bas. Hein. J'ai jamais eu les Pays-Bas. Surtout qu'on a tous vu la finale en plus, quoi. Bonne question, je vais être à concert ce jour-là. Putain, je tombe pas à concert ce jour-là. J'avais Pas conseillé. du tout, t'étais avec nous. C'est Avec le. Eric Lamar, c'était quand? Je sais pas, mais là t'es avec moi et Aladin et c'est le jour où on a croisé un mec avec un t-shirt d'équipe de France floqué anti-Materazzi.
Oui, non, pardon, c'est le but de l'Allemagne. Non, c'est Allemagne-Italie où Ah, la demi-finale. il y avait un concert de Kendrick Lamar. Moi j'avais croisé un concert absolument lamentable, espagnol au moment du France-Italie, au moment de Espagne-Italie en finale, qui avait dit de toute façon ça gagnera 4-0. Et j'espère que ce mec-là a joué parce que parce qu'il a la cote devait pas être non plus si y avait Oh, c'est quand même un 4-0 en finale. Autostation d'ailleurs, je me rappelle. Et ben, bonne fin de journée ou bonne fin de soirée si vous nous avez écoutés jusqu'au bout. C'est en direct, c'est une bonne fin de soirée. Voilà. Et du coup, on vous dit à la semaine prochaine. Et du coup, bonne semaine et portez-vous bien. Ciao. Salut.